Bienvenue au 3e épisode de Scotch et Domination mondiale. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir nul autre que Mathieu Plante, un de mes bons amis, avec qui on va discuter d'immobilier. Mathieu, c'est quelqu'un qui a fait des deals assez intéressants en immobilier. En moins de 2 ans, il est passé de 0 à 45 portes, de moins 50 000 dans son compte de banque à plus de 1 million en valeur nette. C'est ça, valeur nette, équité, right? Parce que premièrement, merci beaucoup. Un grand plaisir. Déplacé sur le podcast. Si vous entendez une espèce de petit bruit étrange, je pense que c'est la machine à fumer qui est restée collée. Pour le petit Kémélo, regarde, si le piton continue et rester branché de là. On aime la fumée, mais pas tant que ça. En parlant de machine à fumer, tout ça, je voulais te féliciter pour ton beau setup. Ben, moi, merci. je suis venu te voir dans l'ancien setup. Ce setup-là est vraiment débilement On a upgradé juste pour on se croirait dans une discothèque. Avec, parlant de discothèque, écoute, on va se faire un petit show de lumière. Pour tous ceux à la maison, ceux qui sont épileptiques, je vous recommanderais de ne pas regarder. C'est sick? Je voudrais que c'est interactif, c'est quand il y a des questions, peu importe. Ça, quand il y a des graves, des couleurs plus froides, tu sais. Ok, comme ça marche. Je maîtrise pas encore complètement les petites lumières. Donc aujourd'hui, on va prendre un scotch, parce que c'est une émission de Scotch et Domination mondiale. Donc on va prendre un Ocean Towson. Right? Si je connais bien ma prononciation des scotch. Celui-là, il était triple distillé. Qu'est-ce que ça veut dire un scotch qui était triple distillé? Ça veut dire que, il a été distillé 3 fois, tout simplement. Ah, wow, merci. Ce qui fait en sorte qu'il va avoir un goût très prononcé. Il a été vieilli dans des fûts de chêne américains. Donc, il est censé être quand même doux, avoir des notes de miel, de caramel également. Donc, puis en plus, il y a une très très belle couleur, très typique d'un scotch à triple maturation, triple distillation plutôt. Donc, je vais commencer par te remplir un verre. Voilà. Prends-les, puis donne-moi l'autre. Comme ça. Thank you. Ça, by the way, pour ceux qui ne savent pas, il me reste de l'eau dedans. Ça, c'est le vrai verre qu'on doit prendre pour boire du scotch. Pas l'espèce de tumbler bizarre là, que le monde y prend. Non. C'est un Glencairn que ça s'appelle. Et puis, c'est depuis que ça a été inventé, tous les gens qui font la dégustation de scotch ne prennent que ce verre-là. C'est le verre officiel de la dégustation. Je donnerai mes commentaires après avoir goûté que ce verre-là. Le scotch. Ça va être au moins 10% meilleur. C'est vrai, hein? Je le garantis. Toute une découverte. Santé à la tienne. Minimum 10% meilleur. Minimum 10%. Mais c'est peut-être le scotch aussi parce que je le connaissais pas. Fait que c'est difficile à gager. Très très bon scotch. On va essayer d'être moins chaud sur ce podcast-là que sur le dernier que j'ai fait la semaine passée. Bon, parce que déjà, ça fait une coupe de drink, puis on dirait que tu ne ménages pas. Parce que ça fait quelques temps que tu es arrivé à Trois-Rivières. En fait, tu es arrivé ici cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? Cet après-midi, on a bu. À part ça. Non, c'est des farces. On a préparé une formation pour vous en immobilier. Puis je pense qu'il y a pas mal de contenu de qualité, puis vous allez l'apprécier. Ouais, dans le fond, tu avais fait une présentation à la CIIQ, donc exactement. Le Club d'investissement immobilier, d'investisseurs immobiliers du Québec. Exactement. Et puis, fait que tu avais préparé ça t'a pris quand même assez de temps. C'est une très très belle présentation. Donc, on va prendre cette présentation-là, on va la mettre sur le portail de Cours La Tranchée. Mais non seulement ça, mais cet après-midi, moi, j'ai regardé cette présentation-là, j'avais des questions parce que je suis un archi nul en termes d'immobilier. Ce que paru que je te pose des questions tantôt d'ailleurs. Non, mais c'est normal. Tu baignes pas là-dedans tous les jours. Fait que je pense que ça va faire un beau package. Ça dure environ 1h30, quasiment 2 heures de contenu. Les deux ensemble. Donc, ça va faire un beau package en plus du podcast qu'on est en train de faire présentement pour les gens qui sont peut-être pas familiers avec l'immobilier, qui pensent peut-être commencer à investir là-dedans puis qui veulent commencer à peut-être comprendre c'est quoi les différentes stratégies d'investissement immobilier. Toi, tu as ton style à toi. C'est ça. Ou même ceux qui viennent de commencer, mettons, ils ont leur maison, il y a un condo, il y a un petit plex, puis ils veulent ce que je fais pour monter un parc. Je pense que ça va s'adresser à eux aussi. Ouais, définitivement. Puis un parc, je trouve ça drôle. Moi, je suis en train de me monter un petit parc, là. Tranquillement. Ah ouais, tu t'es installé un petit carré de sable, une petite balançoire. Non. 4-5 maisons, là, ça sent bien pas pire. Fait que aujourd'hui, ce que j'aimerais ça qu'on aborde dans le podcast ensemble, c'est entre autres ton expérience en immobilier, mais j'aimerais ça également que les gens apprennent à te connaître parce que tu es un personnage qui va t'appeler à revenir sur le podcast dans le futur, c'est ce que j'espère, parce que tu as plein de contenus intéressants à dire, autant au niveau de l'immobilier, mais également autant au niveau de ton expérience entrepreneuriale. Tu as une entreprise qui s'appelle B2B Quote, on va pouvoir en reparler tantôt. Tu as passé au Dragon. Ta présence au Dragon, je pense que ça résume très très bien ta personnalité, parce que c'était très drôle, comme il a fallu qu'on le prépare pour qu'on puisse la faire jouer dans le podcast. Donc, premièrement, j'aimerais ça que tu te présentes
de façon comme aujourd'hui, actuelle, qu'est-ce que tu fais là, puis après ça, on va retourner dans le passé. Et on va continuer à partir de tes tout débuts, mais avant, il faut que je fasse le spot publicitaire obligatoire. Donc, si vous êtes intéressé à savoir, mais là, il faut que la caméra me regarde, c'est très, très important, parce que là, il faut que je parle aux gens directement. Donc, si l'information qu'on a montée cet après-midi vous intéresse, et que l'immobilier de façon générale vous intéresse, je vous recommande fortement de vous rendre au latranchée.com/S01E03. Donc, saison 1, épisode 3, ou allez dans la section podcast, prenez le dernier en haut qui a été publié. Là, le lien vers la formation va être disponible sur cette page-là. La formation est disponible à moitié. C'est un prix ridicule. En fait, moi, je voulais vous la donner. Puis Oli, il voulait absolument faire de l'argent. Fait qu'on l'a mis payant. On pourrait vendre ça 500$, c'est clair. Puis là, j'étais comme, je sais, elle est tellement bonne. Mais on va rester gentil avec les gens. Fait qu'on la vend juste 20$. C'est ridicule comme prix. Elle va monter de prix la semaine prochaine. Je sais pas combien qu'on va la mettre. J'ai dit 30, je pense, 35. Peut-être 50. Je sais pas à quel point je vais la monter, mais elle est super bonne. Fait que si ça vous intéresse, dans l'immobilier, en plus, ça va tellement vite parce qu'avec des petits conseils, puis tu sais, dans ma conférence, j'en parle, mais j'avais un mentor on se faisait des déjeuners ensemble, puis à toutes les fois que je sortais ce déjeuner, soit je me faisais 10 000 ou je perdais pas 10 000 avec ses conseils, tu sais. Ouais. En immobilier, ça va vite. Mais les conseils, oui, définitivement, parce que c'est des grosses transactions. Puis l'expérience, c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, quand même. Ouais. Fait que t'es rendu où, là? Bon, aujourd'hui, Mathieu Plante, cofondateur, président de B2B Quotes, fait que ça, c'est mon 9 à 5. Mm-hmm. B2B Quotes, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation entre des entreprises qui ont des projets, des défis au niveau principalement du web, du marketing. Puis nous, on s'assure de qualifier les projets qui vont déposer sur la plateforme, puis les envoyer aux fournisseurs qui sont les mieux adaptés pour les aider, que ce soit des pigistes ou des travailleurs autonomes. Fait qu'aujourd'hui, sur la plateforme, c'est 2200 fournisseurs. C'est 22 millions de dollars en projets qu'on a envoyés à date aux entreprises. Ça va super bien, je suis vraiment content. On est 7 à temps plein, puis on est en train de grandir. Ça, c'est mon 9 à 5. Sinon, je suis un papa, fait que j'ai une petite fille de 18 mois. En fait, c'est mon premier chapeau, ça. Puis on travaille sur le deuxième. Avec ma conjointe Kim, ça fait près de 8 ans qu'on est ensemble. Sinon, j'ai mon immobilier qui est mon 9 à 5. Mon 9 à 5, non, pas vrai. Mon soir fin de semaine. Ouais, c'est ça. Mon 9 à 5, c'est mon web. Puis en fait, ça a toujours été mon soir fin de semaine, l'immobilier. Puis ça a pris des ampleurs que je ne m'attendais pas au départ, mais que j'ai toujours rêvé. Fait que ça, c'est cool. Puis sinon, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime gamer. On game ensemble d'ailleurs. Oui! C'est vrai, ça. PUBG, on a passé plus de temps ensemble à gamer qu'à parler de business. Exact. C'est cool. On va parler de business en gaming. Sinon, j'adore les voyages. J'aime ça faire du spearfishing. Fait que chasser des poissons en dessous de l'eau. J'en ai fait dans pas mal de pays. OK. Puis c'est ça. J'aime tout ce que je fais, puis je trippe. Puis pour plugger B2B Quotes, dans le fond, nous autres, on a utilisé le service pour être capable de se retrouver des rédacteurs récemment. Ouais. Donc, on a deux blogueurs qui sont sur notre site web. Cool. Qu'on a eu grâce au service de B2B Quotes. C'est super rapide. Tous ceux qui sont intéressés à ça, vous pouvez aller au latranchée.com/B2B Quotes. Ça va me donner 30$. Et puis, dans le fond, ce qui est vraiment le fun de la plateforme que tu as montée, c'est que c'est vraiment rapide la quantité de soumissions, pas de soumissions, mais de mise en relation. De mise en relation que tu vas avoir. Ouais. Puis c'est des gens qui sont. C'est maximum 4, juste pour pas que vous ayez peur. Là. Je veux pas que Mathieu m'envoie 50 personnes. Maximum 4 fournisseurs, les mieux adaptés pour qu'est-ce que vous avez. Exact. Parce que c'est pas juste 4 fournisseurs au hasard, c'est vous prenez le temps de comprendre. Exactement. On a un algorithme en fait, puis outre l'algorithme, en plus, on qualifie tous les projets qui rentrent sur la plateforme, on les qualifie au téléphone avant. Puis il y en a 1 sur 4 qu'on n'activera jamais parce que soit l'entreprise, le projet, ou soit ils n'ont pas d'allure, ou bien le délai fait pas de sens, ou bien sinon avec les attentes. Fait que nous, on est là pour gérer les attentes et s'assurer que les matchs soient le mieux possible. D'un point de vue de n'importe qui a une agence web ou qui fait des services de programmation, de design, de rédaction, de n'importe qui fait des services de B2B dans le fond, devrait être fournisseur inscrit sur cette plateforme, ouais, 100%. à mon sens. En fait, pour les entreprises, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement pour déposer les projets. C'est les fournisseurs qui nous paient pour avoir accès à des projets qualifiés. Mais les fournisseurs, en fait, n'ont même pas besoin de payer un coût upfront ou un coût mensuel ou un pourcentage sur ce qu'ils vont signer. C'est vraiment un frais de référence. Fait que quand ils voient le projet passer, ils voient tout le projet sauf les coordonnées du client, les coordonnées de la business. Puis ensuite de ça, ils disent « OK, ça c'est exactement ce que je veux. » Puis on charge environ 1% de la valeur du mandat. Puis c'est un maximum de 4 fournisseurs qui peuvent l'acheter. Fait que c'est comme ça le modèle d'affaires. Puis après ça, on a des packages mensuels, des forfaits pour les fournisseurs qui aimeraient en avoir plus. Mais de base, juste pour être sur la plateforme, commencer à avoir des projets, on n'a pas besoin d'avoir de forfait ou quoi que ce soit pour commencer à utiliser B2B. Ça fait combien de temps exactement que tu as lancé? On commence déjà bientôt notre 3e année. Ça va super vite.
C'est C'est débile. vraiment fou. Ouais. T'es passé au Dragon cette année. Ouais, en début T'avais-tu d'année. un deal, finalement? J'ai eu un deal avec Georges Caram, qui est un dragon invité. Mhm. En fait, Georges Caram, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'il a fait. C'est l'ancien partenaire de François Lambert. D'ailleurs, je pense que tu l'as déjà interviewé. François, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est son partenaire dans Atelka, Aiva, les compagnies de Ah, télémarketing. ok. De 3000 employés, 22 pays, B2B. C'est vraiment hot. Fait qu'en tout cas, on est toujours en communication avec lui, en plus en tant qu'aviseur, sur la valorisation finalement, en termes d'équité versus cash. On voulait beaucoup plus que ce qu'on avait dit à la télé. Puis, puis parce qu'on savait que c'était un show de télé, puis, Ouais. etc. Fait que, en tout cas, on est toujours en contact, mais finalement, il n'y a pas eu de deal, on a trouvé de l'argent ailleurs, Ok. sans se diluer. T'es pas, je suis pas inquiet pour toi, tu vas tout le temps finir par trouver de l'argent quelque part. Ouais, c'est une de mes C'est ta forces. force, c'est ça. Super. Et toi, dans le fond, t'as toujours eu un intérêt envers la vente, t'as toujours eu un intérêt envers l'entrepreneuriat, envers l'immobilier, envers l'argent, dans le fond, Ouais. depuis longtemps. Tu me dis, c'est quoi? C'est quand tu avais 18 ans, tu as lu Père riche, Père pauvre? Ouais, entre autres, ça a toute partie. Puis après ça, j'ai dû lire au moins 100 livres, j'ai fait plein de trucs de coaching, de développement personnel, ouais. Fait que Ça n'a jamais arrêté. Mais quand tu étais jeune, c'est quoi le genre de... Est-ce que tu qui se part des projets à la fin de semaine puis qui est pas capable de rester sur place, qui Ouais. veut tout le temps avancer? Puis... Ouais, mais comme ma mère disait, j'ai jamais eu de Ritalin, mais j'ai toujours été super actif, là, pour pas dire hyperactif. On va dire j'ai toujours des projets. Moi, ça roule, puis quand il n'y a pas d'action, je m'endors, puis tout ça, là, tu sais. Mais il y a un moment donné que ça, c'était canalisé dans le gaming, puis là, ce temps-là, c'est fini. Puis là, j'ai changé ça dans le business. Tu joues à puis Diablo, ça toi, je pense. je suis surtout à World of Warcraft, World of j'ai Warcraft. vraiment abusé. Ouais, ça, Ouais. c'est facile d'abuser de ça. J'ai perdu 4 ans de cégep. 4 ans de puis, cégep, une puis là, ils viennent de ressortir World of Warcraft classique, donc Ouais. Mais là, je suis rendu tranquille. tu vas perdre un autre 4 ans. Non. Aucune chance. J'espère. Parce que là, j'ai autant de fun maintenant, c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai autant de fun dans la vraie vie que dans la vie virtuelle. Avant, la vie virtuelle était plus stimulante. Mais j'ai tellement des projets excitants de business puis tout ça que c'est aussi stimulant, sinon plus. Ouais. Puis toi, t'as commencé à travailler en web. C'était avec la compagnie. J'ai fait une conférence avec eux avec Combustible. Ouais. Peux-tu m'expliquer un peu ton passage de. Ben, first, t'es étudiant en quoi? Comment tu étais rentré chez Combustible? Comment tu étais rentré en immobilier? OK. Fait que j'ai étudié en quoi? Toujours été en vente, en entrepreneuriat, en marketing, etc. J'ai mon diplôme. D'ailleurs, là, c'est drôle parce que je vais avoir mon 2e diplôme à vie de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ma graduation est en octobre, donc ça, c'est génial. Sinon, j'ai fait 4 ans de cégep, 3 programmes différents, pas de diplôme, je me cherchais. Je suis à l'université, mais j'ai juste fait des cours pour moi, fait que mettons plus à distance avec TELUC puis UQAM, tout ça. Mettons devenir entrepreneur, marketing, comptabilité, ressources humaines, des trucs que je savais que j'allais utiliser. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait plein de jobs, vraiment plein de jobs. Là, mais mettons, Bell, c'était une que j'ai gardée le plus longtemps comme vendeur. Puis sinon, c'était Qualité étudiant qui m'a vraiment tout ouvert les portes. Fait que Qualité étudiant, c'est un peu un franchiseur d'étudiants au cégep, au secondaire, au cégep puis à l'université qui ont la fibre entrepreneuriale. Puis ils t'aident à avoir une franchise, soit de peinture, de lavage de vitres. Maintenant, ils sont rendus, je pense, avec le gazon, avec les systèmes d'alarme, une couple de trucs. Puis, dans le fond, pendant l'école, les soirs, tu fais du porte-à-porte pendant l'hiver, puis pendant le printemps. Puis après ça, tu produis tes contrats pendant l'été, puis tout ça. Puis, ils vont te montrer, OK, voici comment faire de la comptabilité, voici comment engager des gens, comment faire du porte-à-porte pour trouver tes contrats, les produire, etc. Puis ça m'a permis de tout développer mon cercle encore aujourd'hui, où est-ce que dans mes meilleurs amis, puis tous mes partners de business, ou à peu près, font partie de ce cercle-là. Fait que ça, c'était vraiment génial. Fait que ça, c'est pendant l'école. Sinon, ensuite de ça, j'ai travaillé, en fait, avant Combustible, parce que ça vaut la peine de le mentionner, avec Qualité étudiant, ça allait quand même super bien. Puis un des gars là-bas, ça faisait comme 10 ans qu'il était là, Michel Jaudoin, puis lui, là, il avait plusieurs franchises, puis il était allumé, puis tout ça. Puis là, moi, je l'avais spoté, puis je savais qu'on était complémentaires. Tu sais, moi, je suis un peu plus vente, marketing, tout ça, puis lui, il est un peu plus geek, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je vais m'associer avec lui, ça va être bon. Puis avec un autre gars qui s'appelle François Lacombe, puis on a parti Go Epic. Fait que Go Epic, c'était des voyages étudiants, où est-ce qu'on a fait, exemple, un 50 personnes à Tomorrowland, on a fait 100 personnes, on a analysé une moitié d'avion pour aller à Cuba, on a fait des Red Bull Crashers, 3 autobus, des affaires de même. C'est des voyages de party. Oh ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'était Go Epic est devenu un epic fail parce que j'ai perdu des dizaines de milliers de dollars en faisant cette business-là parce que on l'a pas gardé assez longtemps. Puis en tout cas, les voyages ont coûté cher finalement. Puis là, moi, j'avais des dettes, il fallait absolument que je les paye. C'est des dettes d'honneur, entre autres à Michel puis à Frank, que je pouvais pas juste faire faillite avec la banque, etc. Il fallait que je me démerde pour trouver le cash. Puis c'était 50 000 net. Quand tu fais, mettons, 40 000, 50 000, puis là, après ça, tu as les impôts qui
vraiment tough. Ouais. Fait qu'il fallait absolument trouver une manière. En tout cas, là, je me dis, bon, ben là, je vais au moins me trouver une job pour commencer, puis après ça, je vais réfléchir à comment est-ce que je peux plus payer, tu sais. Puis là, moi, le web, tu sais, je suis tout le temps des geeks au niveau du gaming, mais puis j'ai toujours aimé le marketing, l'entrepreneuriat. Fait que pour moi, générer des clients pour des business dans le web, si je pouvais comprendre comment est-ce que ça marchait ou rentrer dans ce monde-là, ben ça allait me servir toute ma vie. Puis, en fait, justement, quand il y avait le gala de qualité étudiant, quelques années après que j'étais plus là, j'étais là, puis on disait, hey, on vient, je pense qu'ils venaient de donner un mandat justement à combustible, puis c'est sûr que ça s'est vraiment bien passé, tu sais, au niveau du démarchage, tout ça, tu sais. Puis là, tout de suite, je suis allé voir Julien, qui était le président là-bas, j'étais 5 à ce moment-là. J'ai dit, hey Julien, moi c'est ici que je veux travailler absolument. Il dit, on n'a pas de poste pour toi, on veut pas de vendeur, on fait ça nous-mêmes, tout ça. Puis finalement, en tout cas, ça, j'allais vendre des chars, j'étais rendu là, tu sais. Puis là, finalement, il m'a fait un offre, je suis rentré là. Puis en 2 ans, on est passé de 6 à 30 employés. La deuxième personne aux ventes, après moi, qui ont engagé, je pense que c'est rendu le 23e. Puis en tout cas, c'était super. On est passé les ventes de 30 000 à 300 000 par mois, excluant le média. Fait que c'était juste, mettons, des sites web ou du SEO, etc. C'est vraiment cool. Super expérience, tout ça. Vraiment pas payant. J'ai jamais pu avoir de part dans cette business-là. Puis là, maintenant, je suis parti pour partir à mon compte. Ouais, t'as la fibre entrepreneuriale, dans le sens que si tu veux pas être propriétaire de ton moyen de générer de revenus. Mais je trouve ça difficile. C'est comme dans le livre de Robert Kiyosaki. Ouais. Mais moi, je trouve ça tough de... Tu sais, je me dis, mettons que j'étais quelque part, si je performe pas, je veux pas être payé. Si je performe, je vais être payé pour ce que je performe. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. Puis en vente, c'est tout le temps été un peu ça. Puis dans ma vie en général, c'est comme ça. Tu sais, je trouve ça plate d'être capé à un certain chiffre quand je sais que j'amène plus de valeur ou bien tu sais, ça me limite après ça en amener plus. Pour revenir à Robert Kiyosaki, si tu l'as dit, j'imagine que c'était parce que tu voulais que j'en parle, le cadran du cash flow, c'est ça? Non? Ben oui, voilà. Dans le sens que moi, c'est la cote que je voyais, c'était quoi? C'était le monde pour être riche, il faut que l'argent travaille pour toi, puis pas que tu travailles pour l'argent. Ouais, exactement. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'avait vraiment résonné, c'était le cadran du cash flow. Fait que t'avais, comme dans 2 cases, t'avais employé travailleur autonome, puis ce qu'il expliquait, c'est que ça, c'est dans eux travaillent pour de l'argent. Puis de l'autre côté du cadran, tu as investisseurs, entrepreneurs, où est-ce que eux, l'argent travaille pour eux, ils ont des systèmes, etc. Fait que ça a vraiment beaucoup résonné. Puis c'est un choix d'avoir des business, d'être libre, d'avoir de l'argent ou d'être employé dans la rat race qui appelle tout le temps, dès que ton salaire augmente, de te prendre plus de paiements, puis etc. C'est des choix, tu peux le faire, puis c'est ça. Prendre un chalet, un autre auto. Exactement, plus grosse auto, plus gros chalet, plus grosse maison. Un bateau. C'est ça. Plus de restos, etc. C'est toutes des affaires que l'argent ne travaille pas pour toi. Est-ce que tu es une personne qui est minimaliste dans la vie? Non. Non. Je suis pas minimaliste, par contre, je m'entoure de gens qui sont vraiment comme ça. Ma blonde est comme ça, mon associé Michel est comme ça, Mathieu Graton-Leclerc qui nous aide beaucoup en immobilier est comme ça. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Parce que je suis trop de l'autre bord. Genre. Moi, je suis le gars d'idées, visionnaire, créatif. Moi, je crée du cash pour en dépenser, puis eux, ils me retiennent. C'est quoi ta dépense la plus folle que tu as faite dans les 12 derniers mois? Dans les 12 derniers mois, ça c'est une bonne colle, je le savais dans les 3 dernières années, mais dans les 12 derniers mois, je sais pas, ça serait quoi? Je viens de changer mon laptop. C'est pas une grosse dépense. C'est que dans les 3 dernières années. Mais c'est pas si nécessaire que ça que je le change. Un autre ordi de gaming, quand j'en avais déjà un qui était vraiment bon. J'en avais déjà un qui valait genre 4-5 000$, puis j'en ai pris un 9 000$. Mais que j'ai eu en super rabais à genre 4 000$, fait que j'avais pas le choix de l'acheter. Puis là, j'en ai 2, fait que là, quand tu viens chez nous, tu peux gamer, t'as pas besoin de rien amener. Ça, c'est quand même niaiseux. Ma blonde, elle va pas être fière, ça, elle voit ça, puis elle va dire « Qu'est-ce que t'es câble? Tu m'as dit que t'allais vendre le premier. » On est encore supposé de le vendre, mais là, en tout cas, on a notre comptabilité qui est installée dessus, puis là, le serveur est dessus. Ouais. Fait que là, on peut pas tout de suite, mais on est en train d'essayer de le migrer, là, puis dès qu'il va être migré, je vais le vendre. Premier Kim. Apex est installé dessus? Non, même plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Ouais? D'ailleurs, peut-être que j'aurais donné un autre go bientôt. Pour ceux qui sont curieux, on a joué ensemble à Apex Legends, on a joué à PUBG, Heroes of the Storm. Toi, tu joues beaucoup à Call of Tarkov. Escape from Tarkov, puis quoi d'autre? J'en ai plein. J'en ai plein, ouais. J'aime beaucoup gamer depuis toujours. Puis en même temps, je trouve que c'est drôle parce que c'est une belle façon de réseauter en même temps entre entrepreneurs. Là, dans le sens que moi, j'ai plein d'amis entrepreneurs avec qui que je game. Puis c'est une façon de rester en contact. Puis ouais. Puis moi, ça me fait du bien. On a tellement des vies folles. Des fois, je me dis, on vit en une. C'est le fun d'avoir 1 heure ou 2 par soir ou etc. Pour pouvoir décanter puis relaxer. Puis même quand tu fais des affaires que finalement, tu n'accomplis absolument rien. Mais maudit que c'est le fun. Ouais. Fait que, on va revenir à ton parcours. Donc,
t'as travaillé chez Combustible, Ouais. puis là, t'étais comme, il me semble que, tu sais, C'est bien passé, mais il a pas voulu me donner de part, fait que j'ai crissé mon camp. Je dois 50 000, là, faut que ça rentre. Moi, j'avais l'argent, commencé à là. rembourser un tout petit peu, mais c'est Uh-huh. pendant Combustible que j'ai commencé l'immobilier, en fait. OK, fait que l'immobilier est venu avant B2B quoi? Ouais. OK. Mais pas longtemps avant. OK. Mais vraiment. Fait que comment est-ce que c'est passé de je dois plein d'argent, donc la solution pour moi, c'est d'acheter quelque chose? Ben, c'est pas passé comme ça, vraiment pas. En fait, ça s'est passé que, OK, là, tu sais, Kim elle m'aidait, enfin, elle m'a aidé vraiment longtemps. Je sais pas si ça m'aide encore, là, c'est rendu un peu plus compliqué les finances parce qu'on est pas mal tout ensemble. Mm-hmm. Mais tu sais, elle a payé l'épicerie puis le loyer pendant plusieurs années. Genre vraiment plusieurs années pour m'aider pour que je puisse payer mes dettes, tout ça. Puis pourquoi est-ce que je disais ça, déjà? Parce que tu voulais juste plugger que tu faisais vivre par... Non, c'est pas ça. Pour tout. Non, mais c'était vraiment une part, tu sais, elle m'a énormément aidé. Là. J'aurais pas pu payer mes dettes, ce qui m'était pas là, puis j'aurais pas pu faire l'immobilier, ce qui m'était pas là. Puis je pense pas que j'aurais pu faire B2B, ce qui m'était pas là. Fait que tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est qui il me faudrait que j'aille sur le podcast? Exactement, je sais pas pourquoi elle est pas là d'ailleurs, bébé, t'es où? Mais, tu sais, c'est vraiment un pilier, puis ça m'a aidé à tout faire ça. En tout cas, grosso modo, fait que là... C'est vraiment cute. C'est Bon, cute. tu vois? Cute. Je te donne des points pour ça. Merci. Fait qu'elle, depuis le début aussi, elle voulait faire de l'immobilier, tu sais, puis les deux, on pensait jamais que ça allait être, je pense, aussi vite, puis autant de portes, puis tout ça. Mais Kim, dans le fond, là, elle dit, bon, Matt, c'est assez de payer un loyer, puis tout ça. Moi, j'ai toujours été contre les condos, contre les maisons. Je sais qu'il faut des plex, puis pas ça, puis que c'est de locker de l'argent à des places qui font pas d'argent. Mm-hmm. Mais à un moment donné, je suis là, OK, tu sais, de toute façon, j'ai rien à dire, j'ai pas de cash, j'ai pas de dette, elle veut qu'on fasse ça, on va le faire, tu sais. Puis là, j'explique ça à mon père, tout ça, puis il me dit, hey Matt, il me semble, toute ta vie, là, t'as tout le temps dit que tu voulais des blocs, puis c'était cave, acheter un condo, puis là, si t'en vas faire ça, je dis, ouais, père, j'ai 50 000 de dette, tu sais, c'est ça qui va se passer, tu sais. Il me dit, mais je t'aiderais moi pour le premier plex. Je dis, oh shit, OK. Il me dit ça, tu sais. Fait que même pas une semaine après, j'avais déjà rencontré un courtier, on avait déjà fait un offre sur un plex, puis ça a commencé comme ça. Fait que mon père m'a vraiment aidé. En fait, c'est grâce à lui si j'ai plus de dette aussi. C'est grâce à lui. En fait, je dis c'est grâce, là, mais des grâces, il y en a peut-être 25 personnes qui ont eu des rôles importants à jouer dans notre succès. Puis, ben ça, c'était le début parce qu'évidemment, tu sais, oui, aujourd'hui, je le sais qu'il y a une manière de faire de l'immobilier sans avoir d'argent, mais le fait d'en avoir pour une première mise de fonds, ça l'a vraiment tout aidé parce que le premier plex, c'est quand même le plus difficile à avoir. Fait que, puis là, ça a commencé comme ça. Fait que... Avant qu'on continue pour le deuxième et le troisième, tu as dit quelque chose que je pense qui est intéressant, puis que j'en ai parlé sur le podcast avec François Lambert, j'en ai pas assez parlé à mon goût. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent quand même. Tu as dit, t'es contre les condos, t'es contre les maisons parce que c'est pas smart. C'est pas un investissement qui est smart. Ouais. Ça te prend les plex. Pourquoi? Parce que longtemps, dans notre histoire au Québec, puis culturellement, ouais. Le goal, là, le maison. Ouais. Puis que sa maison soit payée. Ouais. Baby boomer, c'est tout ça. Mon père, c'est ça. Ma mère, c'est ça. Là, mon père, ça commence à changer parce qu'il nous voit aller. Puis là, OK, shit, moi aussi, je veux rouler mon argent. Bon, si on n'a pas d'autre option, si on ne sait pas d'autre quoi faire avec notre argent, c'est correct. C'est mieux que juste avoir un logement puis pas placer d'argent, tu sais. Mm-hmm. Mais entre une maison, un condo, puis de l'immobilier locatif, c'est sûr que c'est mieux de l'immobilier locatif. Par exemple, là, on est encore en appartement aujourd'hui, moi et ma conjointe. Je sais que ça te fait rire, mais on vient d'acheter un 5plex qu'on transforme en 3plex puis qu'on va habiter dedans. Ouais. Fait qu'on va le faire, mais on va le faire après avoir 50 appartements. Parce que là, on a les moyens de le faire. Parce que là, on a les moyens de le faire. Ça. OK? Puis aussi parce que c'est le retour de l'ascenseur, parce que ma blonde, depuis le début, elle voulait avoir sa maison. Puis là, tu sais, sa sœur, belle maison, des belles autos de l'année, grosse piole, toute rénovée, tu sais, ses amis en police, là, des chars neufs, des belles maisons neuves, tout ça. Notre appartement à Montréal, ça fait 3 fois qu'on déménage, tu sais. C'est sûr que c'était fucking tough, là. Puis elle, c'est la pression, mais à un moment donné, elle comprend aussi. Puis l'idée derrière ça, c'est que quand mettons, t'as 50 000, 80 000, 40 000, peu importe, puis tu le mets dans ta maison, t'es là, t'es dedans, puis c'est passif, ça reste là, c'est juste là qu'elle est là. Mettons que je mets cette même somme d'argent-là dans un plex, mais le plex, je peux le rénover, je peux optimiser les revenus, je peux faire prendre la valeur, puis après ça, ben, je peux soit le revendre, ou bien le refinancer, puis après ça, je peux reprendre l'argent, puis continuer, ou bien le garder pour en acheter un autre, etc. Quand tu achètes dedans, c'est difficile de faire ça, de rénover où est-ce que tu habites en même temps d'être là. Puis tu comprends, c'est de la merde. Non, mais faut pas que t'en parles à la maladie, tu sais. C'est vrai, en tout cas. Fait que c'est principalement pour ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûr, puis des fois, je suis tanné d'en parler de ça, mais je crois à ça dur comme fer. Puis tu sais, une autre personne qui réussit extrêmement bien, beaucoup mieux que moi en fait en immobilier, c'est Frédéric Aubry. Puis tu sais, lui, je pense qu'il a encore, là, il vient de s'acheter une maison, mais tu sais, il y avait 500 portes avant, là. Parce que à un moment donné, il dit, tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'expliquais ça, tu sais, moi je savais pas c'était qui, puis il dit, lui, il s'est compté.
Je sais, ok, je sais pas trop quoi m'attendre, puis après ça, j'ai cette équipe, venant de lui, c'est bon, tu sais. Fait que, puis tous les livres que j'ai pu lire, tout ça, tu sais, ça m'a donné, c'est l'évidence, là. Mais c'est contre-intuitif, c'est tough. Puis quitte à te prendre, mettons, un appart que tu payes plus cher, qui est rénové, tu vas quand même pas locker 50 000 dedans. Ouais. Tu sais, même si, en bout de ligne, là, tu perds 5 000 par année, ton 5 000 par année avec ton 50 000 dans un plex, ça va faire bien plus que 5 000. Fait que c'est ça, c'est comme un changement de mentalité complet. C'est pour ça. Puis il y a un beau post de Nicolas Ray, d'ailleurs, sur ça, je pense, la semaine dernière que j'ai mis sur mon profil, qui explique exactement ça. Puis là, c'est fucking drôle parce que j'ai l'oncle de ma blonde, pour pas le nommer, qui dit « Hey Mathieu, comment ça? C'est pas bon, t'achètes une maison. » Je dis « Ben là, Michel, je vais t'expliquer ça la prochaine fois qu'on se voit en personne, ça va être plus simple. » tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est vraiment pas le meilleur véhicule quand tu peux faire du locatif à la place. Puis là, Mané, tu commences pas ça à 60 ans, idéalement, tu commences ça plus tôt. Mais ouais, puis en même temps, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais il y a aussi le fait que quand tu achètes une maison, ça te limite beaucoup aussi géographiquement. Donc, tu sais, comme mettons, moi j'ai une maison. Si je m'étais acheté une maison, là, 3 ou 4 ans à Trois-Rivières, ok, c'est tough pour moi. Mettons, j'ai une opportunité vraiment payante à Montréal. C'est plus difficile de me déplacer. Ouais, il y a toujours moyen de la louer, mais là, après ça, c'est parce que ta capacité d'emprunt versus ton salaire, tout ça, c'est plus difficile. Tandis que des plex, ben, t'as du revenu, fait que ça s'autofinance, les banques, c'est plus facile. Non, c'est ça, il y a aussi le fait que la plupart des gens pensent que quand tu es en appartement, oui, tu donnes de l'argent à ton propriétaire, puis il y en a une partie que tu ne gardes pas. Comme 100%. Mon argument pour ça, c'est ça fait quoi d'avoir je paye de l'argent à une personne, mais de l'autre bord, j'en ai 40 qui m'en payent ou 50 qui m'en payent. C'est pas grave d'en payer une là, pour être bien. Puis, dans tous mes apparts, à part ceux-là qu'on vient d'acheter parce qu'on l'a acheté pour ça, c'est des plus petits logements, mettons, c'est 6 à côté, c'est 9 à côté, fait que c'est moins un endroit ou un quartier, dépendamment lesquels, là, mais que j'aimerais habiter dedans avec ma blonde, puis habiter que locataire, c'est plus difficile, tu sais. Fait que... En même temps, quand on parle de la liquidité que tu as, et toi, c'est un bon exemple, parce que dans le fond, oui, mettons que tu prends un appartement, ça te permet de prendre qu'est-ce que tu ne paierais pas, mettons, pour une maison, tu le mets de côté. Pour te mais c'est ça, mais il faut le mettre de côté. Mais il faut le mettre de côté. Parce que exactement, ça c'est l'autre affaire, parce que si tu es en appart, puis là, ben, à la place de mettre ton 30 000 de mise de fonds, ton 20 000 ou peu importe c'est quoi, ben tu le flottes sur un char qui va perdre. Non, mais mettons, tu achètes un char à 50 000 puis tu perds 20 000 dans la première année, ben là, tu as un esti de tata. Ouais, définitivement. Puis c'est comme dans le courriel que j'ai envoyé aujourd'hui sur l'infolette pour annoncer le podcast. J'ai dit, si tu veux devenir riche, il y a plusieurs façons. La première, c'est quoi? C'est tu te prends un compte sur WebBar, tu mets 115$ de côté par semaine, tu remplis ton CELI, puis plus tard, à un moment donné, tu vas avoir de l'argent. Bon, mais l'idée, c'est que commence par faire ça avant de commencer à peut-être t'acheter une maison. Puis quand tu fais ça, ben là, maintenant, tu vas arriver, tu vas avoir un 20, tu vas avoir un 30, puis là, tu as des options devant toi. Là, tu as les options. OK, d'un côté, tu as l'immobilier. De l'autre côté, tu peux le partir en entreprise. Ouais, tu as de la bourse. De l'autre côté, tu as la bourse. Tu as d'investir dans les entreprises. Tu as plein d'affaires que tu peux exact. faire. Sauf que quand tu t'accotes au coût directement en partant avec une maison puis avec un char, est où ta flexibilité? Est où ta capacité à te revirer sur un 30 sous puis prendre les opportunités quand ils se présentent devant toi? Fait, quand je trouve... Tu sais, Kim, ça fait un an, je pense qu'on avait comme 40 apparts. Puis elle avait encore son char, c'était une Corolla 2006, si je ne me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi. Toi, c'est quoi ton char? Moi, j'ai une Jetta 2008. Yeah, t'as une Porsche, merci. 2004. Et une Jetta 2004? 2004? Ouais, 2004. Elle est belle, hein? Ok, je pensais que t'as Jetta, parce que j'ai une Jetta 2004 aussi. Non. Back in the days. 2008. D'ailleurs, je commence à être écœuré, 1500$ dessus de réparation pour comme t'as l'hiver. T'as Jetta? Ouais. C'est brisant un peu, ça va changer pour une petite 370. On va voir. Ou une caravane, là, t'es rendu avec... Mais là, c'est ça, là, on va voir, papa, parce que je suis rendu un papa, là, on s'essaye pour un deuxième, fait que je sais pas trop... Ouais, c'est ça. Là, dans la décapotable, c'est cool, parce que j'ai ma petite qui fait en arrière, parce que c'est un 2+2. Okay. Sinon, j'ai ma blonde qui fait en avant, mais la petite rentre pas en arrière. Mais là, rendu à 2 enfants, je suis fourré. Fait que là, je sais pas quoi faire. Je sais que c'est vraiment des first world problems, là, mais j'en suis là. Ouais. Fait que là, t'étais dans un contexte où ton père t'a dit « OK, je vais t'aider, je vais te backer pour la mise de fonds. » Ouais. Fait que lui, il aurait hypothéqué sa encore maison. pas, tu me dis ça, là. Puis je suis là, wow. C'est quand même fou. T'es très, très chanceux d'avoir vraiment, extrêmement chanceux, extrêmement reconnaissant. Qui ont cette chance-là. Surtout que, tu sais, mon pedigree, là, j'ai eu plein d'échecs avant, là. C'était pas comme si... Non, sans farce. C'est pas comme si... L'immobilier, là, c'est mon premier vraiment projet qui marche extrêmement bien. Puis B2B, ça marche vraiment bien aussi. Mais, tu sais, c'était mon premier, là. Avant ça, j'en ai fait des projets qui n'ont pas bien marché, là. Beaucoup, là. Puis mon père, il était aux premières loges pour toutes les voir, là. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. C'est fucking hot. Mais là aussi, qui m'a présenté à un de ses meilleurs chums qui en avait eu 150, qui m'a mentoré, puis qui nous a beaucoup aidé. Le fait que j'étais avec Kim, qui me groundait, puis qui m'aidait, je pense que ça l'a mis en confiance aussi. Mais en tout cas.
Mais en tout cas, il croyait en toi, puis Ouais. ça a payé finalement, hein, parce C'est que fou. là, maintenant, je pense que c'est lui qui veut se lancer aussi en Ouais. immobilier, que tu me disais tantôt. Fait que c'est quand même drôle. Mais du moment où ton père a dit, OK, je vais t'aider, à une semaine plus tard, tout était déjà parti. Là. Ah ouais. Mais moi, je suis un peu de même, là. C'est bon et moins bon, mais je suis un gars d'action. Fait que, grosso modo, comment ça s'est passé? Je me rappelle, Kim, elle me dit, OK, on va trouver un courtier. Moi, ou bien j'ai dit, on se trouve un courtier vite. Puis là, il y a un de ses amis qui a vendu une propriété avec un courtier. Puis il dit, oui, il était super bon, on l'a aimé. Là, on sait pas par où commencer, on n'a aucune idée, là. Ben, go. Puis là, je me rappelle, on rencontre Mario, chic type italien, tout ça, puis qui nous explique. Puis on lui dit, tu sais, Mario, nous, on aimerait ça commencer, là, 6 mois, 12 mois, prendre notre temps, faire des visites, comprendre le marché, tout ça. Il dit, OK, c'est bon, Mathieu, c'est bon, Kim, parfait, je vais respecter ça. Il dit, c'est vraiment plate, parce que j'ai exactement l'immeuble que vous voulez. Il dit, il est pas sur le marché. C'est un monsieur d'un certain âge qui l'a. Il y a des rénovations à faire. Je pense qu'on peut avoir un bon prix avec lui, tout ça. Mais vous êtes pas là, vous êtes pas prêt. Puis là, je regarde ça, puis là, moi, là, tu commences, tu me connais, là, mais tout de suite, on a fait un offre déjà cette soirée-là, finalement. Fait qu'on n'a pas attendu le 6 mois, on n'a pas attendu le 12 mois, on a fait un offre là, puis on s'est dit, OK, de toute façon, il y a 3 portes de sortie. T'sais. Quand tu fais un offre d'achat, c'est conditionnel à la visite des lieux, au financement, puis à l'évaluation, pas l'évaluation, à l'inspection. Mm-hmm. Fait qu'on s'est dit, regarde, on est backé, on a un professionnel qui va nous aider, Mario, il est là, va nous donner un coup de main, ça fait 30 ans qu'il fait ça, puis let's go. Fait que ça a commencé comme ça. C'est quoi la propriété? C'est un 6-plex à Rosemont, 42e avenue Beaubien. Puis en bon état, pas de travaux majeurs à faire. Il y avait aucun logement vacant, une petite cour en arrière. Tu vois que c'est des rénovations qui ont été faites, mais amateurs. Facing, c'est pas vraiment le fun d'habiter là, tout ça, mais c'est correct, puis il y a du potentiel parce qu'il y a de l'espace, puis c'est des salons doubles, c'est pas beaucoup de pièces fermées. Comme 3, 4,5, 3, 3,5, tout ça. On voit le potentiel, tu sais. Fait que c'est ça. Ça t'a pas fait peur, mettons, de te lancer comme. Ah, peur, mais bien plus excité que peur, là. Tu sais, moi, de savoir que mon père faisait ça, puis là, c'était une ticking bomb, là. Mon père, il pouvait changer d'idée n'importe quand. Fait que c'est comme, OK, on se grouille, on close ça le plus vite possible avant qu'il change d'idée. Je sais déjà pas qu'est-ce qu'il a pris pour faire ça, tu sais. Mais là, après ça, j'ai compris, tu sais, ben, tu sais, il y avait une hypothèque aussi sur les meubles, il était protégé, il y avait l'autre qui m'aidait, tu sais, il y a plusieurs affaires, tu sais. Mais c'est sûr que c'était stressant. Mais qu'est-ce qui était le plus stressant, c'est à manier, OK, là, on l'achète, tout ça, c'est beau, notre mentor revient faire l'inspection avec nous, la visite, on s'entend sur un prix, on est super content, on fête. Mais là, nous, on sait qu'il faut optimiser le logement, optimiser des loyers, tout ça, pour pouvoir récupérer nos sous ou bien en faire, puis tout ça. Quand tu parles d'optimisation de loyer, tu veux dire? Je parle d'augmenter les loyers, faire des rénovations, etc., pour justifier l'augmentation de loyer, ces affaires-là, tu sais. Okay. Puis là, ben, il y a une mère et une fille qui, eux, ils faisaient un peu de trouble dans le bloc, tout ça, tu sais. Puis là, finalement, nous, on est toujours en très bonne relation avec les locataires. On parle avec eux, puis il n'y a pas de haine, etc. Puis là, ils nous disent, OK, on va chercher un triplex ensemble, tout ça. Moi, je dis, pas de problème, je vais même vous aider si vous avez besoin. On vient de passer par là, puis je peux vous référer courtier hypothécaire, puis courtier immobilier, puis tout ça. T'sais. Mais là, quand les deux sont partis, on avait 2 loyers vacants. Puis ça, 2 loyers vacants, quand t'as pas d'actifs, t'as pas de revenus, t'as des dettes, tout ça, c'est un peu stressant parce que tu dis, shit, là, c'est moi qu'il faut qu'il paye dans ma poche le temps des rénaux, tu sais. Fait que cette partie-là, pour moi, était plus stressante que juste de sauter, tu sais. Ouais, c'est sûr. Et ça s'est bien passé, manifestement, mais en même temps, j'aimerais ça que tu peut-être donnes quelques conseils face à la première propriété que les gens peuvent acheter. C'est quoi qu'il faut considérer quand c'est ta première? Que peut-être que c'est pas nécessairement les mêmes considérations pour les autres. Ou... Non, c'est ça, parce que faut comprendre qu'en immobilier, il y a 20 manières de faire du cash. Fait que, même bien plus que ça. Il y en a qui vont faire du neuf, il y en a qui vont faire du flip, il y en a qui vont construire, il y en a qui vont faire des condos, il y en a qui vont faire des Airbnb, il y en a qui vont faire des maisons, il y en a qui vont faire des mégaplex, il y en a qui vont faire des tout petits plex. Il y en a qui vont faire certains quartiers, il y en a qui vont faire certaines zones géographiques. Tu sais, il y a plein de manières. Fait que, je pense que qu'est-ce qui est le mieux, c'est de comprendre c'est quoi son profil d'investisseur. Est-ce que moi, je veux un investissement qui est extrêmement actif puis me mettre dedans? Est-ce que moi, je veux manuellement être dedans? Est-ce que, au contraire, c'est juste parce que j'ai plein d'argent puis je veux la protéger puis je veux quelque chose qui est sûr puis qu'il n'y aura pas de problème de toi d'ici ces 5-10 ans puis tout ça parce que c'est plus récent, avec des bons locataires, etc. T'sais. Fait que je pense que de déterminer son profil d'investisseur, c'est ce qui est le plus important. Puis pour faire ça, ben, il n'y a pas 36 manières. Là, c'est d'être avec des gens qui sont plus compétents que soi pour qu'ils vous aident à le faire. Fait que moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est par exemple les groupes Facebook. Il y en a énormément qui sont gratuits. C'est une mine d'or de
d'informations, par exemple les mordus d'immobilier, que je pense comme ça, que moi c'est celui que j'ai le plus utilisé, mais il y en a d'autres aussi. Sinon, il y a des formations, il y a des livres. Moi j'ai adoré 2 livres, là, L'indépendance financière grâce à l'immobilier de Jacques Lépine, Les flips d'Yvan Cournoyer. Il y en a plein en anglais que j'ai lu aussi, juste de mindset, de développement personnel. Je pense que ça, c'est comme la première étape. Après ça, j'ai fait des formations avec MREX, Nicolas Ray, j'ai fait des formations avec Yvan Cournoyer, avec le CIQ, pour se familiariser. Puis à un moment donné, il faut passer à l'action. C'est là où est-ce que 99% des gens, ils ont fait une partie, mais il faut passer à l'action. Même si on se pète la gueule, même si on ne fait pas le meilleur move au monde, puis c'est là que tu apprends. Qu'est-ce que tu penses qui empêche les gens de passer à l'action? Ah, ils analysent bien trop. Ils analysent trop, puis ça les paralyse. Là. C'est comme analysis paralysis. Là. Ils vont tout regarder de toutes les bords, puis là, finalement, c'est trop risqué. Oh non, je vais en trouver un meilleur, tout ça. Il faut penser que le coût d'opportunité aussi. Tu as un plex, là, puis ça, c'est un des meilleurs conseils que mon mentor m'a donné. Il m'a dit, tiens, Mathieu, si à toutes les fois que je suis pas allé de l'avant d'un deal parce que, mettons, il y avait 0,5% d'intérêt de trop à la banque, que j'ai pas réussi à négocier, ou bien qu'il y avait 10 000 $, ou 20 000 $, ou 30 000 $ de plus sur le deal, ça, à toutes les fois, là, j'aurais fait, hey, fuck off, puis on le fait, à la place de prendre un autre 6 mois, 9 mois pour trouver un autre immeuble, à la place d'en avoir 150, j'en ai eu 500 portes. Puis ça l'a beaucoup résonné avec moi. Surtout que moi, mon objectif avec l'immobilier, c'était pas du tout de faire de l'argent à court terme. C'est dans 10, 15, 20 ans, d'avoir un fonds de pension, d'être libre, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, puis qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de que ça soit comme ça. T'sais. Fait que sachant ça, je pense que c'est ça le pire, c'est trop analyser. Man, allez-y. Allez-y, c'est pas grave, au pire, un propriétaire occupant, même sur un condo, une maison, c'est pas grave, allez-y, commencez, mettez-vous dedans. Puis après ça, quand t'es face aux faits, face aux problèmes, t'as pas le choix d'apprendre. C'est vrai. Ouais. C'est un peu avec mon tempérament, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais je comprends ça. Il y a des gens qui sont peut-être plus analytiques. Risque. Ouais, 100%. C'est un risque calculé. C'est un risque calculé. Ouais, le simple fait que tu as dit tantôt, tu sais, comme j'avais pas peur, j'étais excité. Ça, c'est un réflexe que c'est pas tout le monde qui a. Puis c'est un réflexe qui fait toute la différence au final dans les actions que tu vas prendre. Il y a des gens qui vont juste être trop anxieux, paralysés par l'analyse. Dans ce cas-là, entourez-vous de personnes qui peuvent vous rendre plus confortable ou moins stressé, etc. T'sais, quand je parle tantôt, j'ai peut-être 25 personnes dans notre réseau qui nous aident quasiment tous les jours. Ben, c'est des professionnels dans tout. Puis il n'y a pas d'affaire de « OK, je vais sauver 1000 $, c'est pas grave ça. Le sauver 1000 $, si t'es pas stressé, t'es capable de dormir la nuit. Puis en bout de ligne, ce 1000 $-là, il va te faire sauver 10, 15, 25 000. Fait que c'est un peu un thinking. En même temps, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de se mettre avec quelqu'un d'autre pour acheter ses premières propriétés? Ben moi, j'ai tout fait avec ma conjointe de A à Z. Puis là, maintenant, on est des associés aussi par rapport à l'immobilier. Faire ça avec sa conjointe ou son conjoint. Ouais, c'est sûr. Faut que tu saches, c'est pas que c'est sûr de ton coup, là, parce que c'est vrai, mais nous, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je veux dire, on a une petite fille, on s'essaye pour un autre enfant. C'est sûr que c'est pas évident. Puis c'est une des choses, mettons, à part ma fille, là, qui a fait le plus de friction dans notre couple. Fait que c'est sûr que c'est pas évident. Mais en même temps, ça nous rapproche, puis ça nous fait des objectifs communs aussi, tu sais. Fait que, tu sais, elle a un rôle extrêmement important dans l'immobilier, qui est un peu plus, qu'est-ce qui est, mettons, gestion, admin, être sûr que les locataires payent, que les banques, les assurances, tout soit correct, puis quand il y a des problèmes, on m'en parle, puis après ça, moi, je peux y aller, puis etc., tu sais. C'est super important qu'est-ce qu'elle fait, puis je trouve ça le fun qu'elle soit impliquée. J'aurais trouvé ça plate de tout faire ça de mon côté, puis, tu sais, je me dis, B2B, là, mettons, qu'elle n'ait pas de part là-dedans, whatever, c'est correct, parce qu'elle a la police, tu sais. Mais de faire un projet comme ça, moi je trouve ça le fun qu'on le fasse ensemble. Puis, mettons, le worst case, à un moment donné, on se sépare, je vais être content qu'on en aille, puis je pense qu'on va être capable de bien s'entendre par rapport à ça, parce qu'on est des business partners aussi, tu sais. Mais le temps va le dire, puis je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui veut faire ça comme ça. Ouais, c'est une belle philosophie. Mais en même temps, c'est aussi une question de tempérament, tu sais. Ouais. C'est tout le monde qui est raisonnable. Puis de feeling, puis tu sais, peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, j'aurais pas voulu faire ça, mais... Ouais. Je suppose qu'il faut que tu le sentes aussi avant de te lancer en... Parce que c'est propre à soi, c'est tellement tough de juger ça, là. C'est un projet, c'est une entreprise, quasiment. C'est une entreprise, je te promets que c'est une entreprise. J'ai en plus d'employés là-dedans que dans B2B. Mais c'est pas des employés, c'est pas des employés, parce que c'est des sous-traitants puis tout ça, mais tu sais, t'as 8 personnes de Renault à temps plein. Puis, c'est quand même fou, hein, quand tu y penses. Ouais, c'est vraiment hot. Fait que toi, t'as acheté ta première bâtisse. Ouais. Ça s'est bien passé. T'as-tu des histoires, des anecdotes croustillantes à partager sur tes locataires? Ben non, mais un que je pourrais peut-être partager, c'est, tu sais, des fois, c'est d'être un peu créatif, opportuniste dans la manière qu'on fait les choses. Fait que, tu sais, mettons, bon, là, moi, j'avais mes 2 madames qui s'en allaient. C'est la mère et la fille qui avaient 2 logements, tu sais. Fait que c'est super. Puis là, après ça, je suis allé voir mes autres locataires pour voir justement c'était quoi leur plan, c'était quoi qu'ils prévoyaient faire dans les prochains mois, prochaines années, pour voir s'il y en avait d'autres qui voulaient
ça, tu sais. Puis j'ai ma locataire Kenji qui est maintenant toujours chez nous, puis je m'en vais la voir, elle en a 3 et demi, puis là je vois qu'elle attend un enfant, puis que son conjoint qui vient la rejoindre, puis tout ça. Puis là, elle me dit, Mathieu, moi je vais devoir partir, je suis désolé, j'aime beaucoup le coin, tout ça, mais j'aimerais ça avoir un appartement qui est plus grand, j'aimerais ça avoir un appartement qui est rénové, puis j'aimerais ça être un premier étage avec une cour. Puis ça, c'est exactement ce que je venais de rénover en dessous d'elle, dans ce bloc-là, tu sais. Fait que je dis, Kenji, viens voir, tu sais. Puis là, ben, à la place de devoir faire des démarches pour chercher un locataire, tout ça, ben, j'ai elle qui est allée là, qui a payé comme 300$ de plus par mois. Moi, j'étais content, c'était parfait dans mon plan. Puis ensuite de ça, moi, j'ai pu rénover son appartement puis le louer aussi, tu sais. Fait que là, on a pu en faire 3 au lieu de 2. Tu sais, c'est juste d'être un peu opportuniste, de réfléchir à comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui est win-win pour tout le monde. Puis, tu sais, puis avec les locataires, on peut peut-être en reparler tantôt. Mais c'est ça. Fait que c'est peut-être juste ça l'anecdote que je pense qui était fou. L'autre anecdote que je pourrais raconter par rapport à ce bloc-là, c'est ma banquière qui avait pas beaucoup confiance en nous parce qu'on commençait, c'était notre premier, tu sais, des jardins personnels. Nathalie, je vais toujours m'en rappeler. Puis là, moi qui vais la voir, je pense 3 mois après, puis là, je vois comment est-ce que ça s'en va, puis comment est-ce qu'on va monter les revenus. Puis là, je suis quand même pas prêt pour calculer. Puis je dis là, Nathalie, on va refinancer, là, on est prêt. Tu te dis, mais là, monsieur Plante, c'est impossible, là, ça prend au minimum 2 ans avant de pouvoir refinancer. Je dis là, Nathalie, je pense pas que tu comprends le plan, là. On s'en va comme ça, puis il faut qu'on refinance là, puis les revenus vont le justifier, puis tout ça. Elle dit, c'est pas vraiment possible. Je dis là, Nathalie, c'est quoi le minimum pour qu'on puisse refinancer, tu sais. Puis là, elle dit, le minimum, seulement, ça serait 6 mois. Je dis, parfait, on se revoit dans 6 mois. Mais elle dit, dans 6 mois, là, c'est toi qui payes l'évaluation, puis seulement si ça a gagné plus que 100 000, là, on va la payer. Dans ma tête, c'est parfait, je penserais même que c'est moi qui allais la payer. Fait que, bon, pas de problème. Finalement, je pense que c'est 6 ou 8 mois après, on est passé de 600 à 780, 30 000 de réno. Elle a payé l'évaluation. Puis là, c'est comme ça qu'on est parti. Puis en plus, on avait mis 25% de mise de fonds. Puis ensuite de ça, on était capable de le passer à 20% avec le refinancement. Fait qu'on a récupéré 5% en plus. Puis j'avais comme un 200 000 pour continuer à faire l'immobilier. Cool. Ouais, ça, c'est fou. C'est comme fou, ça. Hein? Mm. Puis, on pensait que c'était le meilleur coup qu'on aurait jamais fait de toute notre vie. Puis finalement, il y en a eu pas mal d'autres. De starter de même, de rénover pour être capable de refinancer, est-ce que c'était quelque chose que tu avais lu quelque part? Ouais. Est-ce que c'était ton mentor qui t'avait dit ça, c'est la stratégie gagnante? Non, c'est pas mon mentor, ça. Tu as lu ça sur un blog quelque part? Non, mais là, mettons, les flips d'Yvan Cournoyer, c'est exactement ça. Ok, c'est dans le... Ok. C'est un des livres, là. Les flips d'Yvan Cournoyer, c'est juste ça. Ok. De juste ça, puis si c'est pas des flips, t'es cave. Puis si t'achètes pas un building qui est en dessous de la valeur, ou à sa juste valeur, mais le profit se fait à l'achat, faut que tu l'achètes avant, etc. Tu n'achètes pas d'immeubles sur MLS, tu l'achètes hors marché avec des propriétaires que tu connais ou avec des courtiers qui ont des pocket listings qu'on appelle. C'est tout ça, c'est tout venu en m'éduquant avant, un peu malgré moi, de toutes sortes de manières, que moi c'était clair. Là. Quand j'ai mon premier Plex, là, j'allais pas mettre les cadres, j'allais pas changer les toilettes, j'allais pas faire les tanks en chaude, fallait que ça marche avec d'autres mondes qui le faisaient, parce que moi c'était comme un side project. Puis, tout ça. Oh, puis quand tu es en train d'évaluer les différentes propriétés, je pense que toi, ta première, c'est vraiment ton courtier qui t'a dit « OK, elle est parfaite », mais c'est quoi les métriques qui sont les plus importantes, tu dirais, à considérer lorsque tu es en train de regarder les différentes propriétés? C'est une des choses que je préfère faire. Fait que dans le fond, un, c'est de regarder le quartier et les comparatifs. Fait que ça va vraiment... surtout la grandeur des logements. Puis aussi avec le nombre de logements qu'il y a, le quartier, etc. Sinon, mon outil préféré pour ça, ou à peu près, à part de regarder les comparables qui se sont vendus, des choses comme ça, c'est, je sais pas si Danny nous regarde, mais c'est Ziplex, c'est magique son site. Fait que Ziplex, qu'est-ce que c'est? C'est que par code postal, tu vas pouvoir avoir par grandeur d'unité, c'est quoi un condo, je sais pas si ça a tranché, ou quand c'est un appartement, c'est bien possible. Fait que c'est Danny DiVincenzo. C'est magique son affaire. Fait que c'est Ziplex.com? On va le mettre dans les notes. Au .ca, je pense, ou .net, en tout cas, peu importe. Mais Ziplex, là, pour moi, c'est vraiment génial. Puis ça te permet après de savoir, OK, bon, ben là, je sais que les loyers là, sont 30-40% en dessous de la moyenne. Puis moi, je sais qu'une fois qu'ils sont rénovés, je suis capable de les mettre 20% en haut de la moyenne. Fait que quand je vois ça... pour les mettre 20% en dessous de la moyenne? Une question à fois, là. OK. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est comme ça que je le sais, je te niaise. Mais c'est comme ça que je le sais que c'est un bon deal. Fait que là, quand je vois, OK, là, je l'achète là, même si je le paye plus cher que qu'est-ce qu'il vaudrait avec le revenu actuel, moi, je m'en fous parce que je regarde, une fois que les revenus vont être optimisés puis je sais que je suis capable de le faire, voici combien ça va valoir. OK, parfait, home run, on y va, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on les check. Puis en tout cas, je suis vraiment ouvert, là. Si vous voulez, écrivez-moi quoi que ce soit, on pourra en parler davantage. Sinon, les formations, je pense qu'on va en parler aussi. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu disais, excuse? C'est important en plus. Ah non, j'ai complètement coupé, je m'excuse. Ça, c'est pas grave.
Mais, On reviendra. Mais de toute façon, OK. Mais comment est-ce que tu fais pour évaluer? Parce que je suppose que tu as différents types de calculs pour être capable d'évaluer la valeur d'une bâtisse selon les mais revenus. moi, pour de vrai, je suis pas bon pour ça. Parce que je vais vraiment avec le nombre de fois de revenus par qu'est-ce que c'est, puis avec qu'est-ce que je connais déjà. Fait que moi, là, mettons, un immeuble, là, savoir si c'est un bon deal ou non, là, j'ai Excel, j'ai les chiffres du bloc, puis en 10 minutes, je le sais. OK. Tu sais, j'ai fait des cours d'immobilier, par exemple, justement avec Nicolas et tout ça, où est-ce que, OK, c'est avec le TGA, puis toutes des affaires, puis des calculs, puis etc., puis c'est cool, puis c'est bien mieux de le faire comme ça. C'était un peu épais de pas le faire de même, là. Mais moi, je suis pas comme ça que je le fais, puis à date, ça m'a très bien servi. C'est le 80-20, puis tout ça. Puis après ça, une fois que, OK, parce que, OK, qu'est-ce qu'il faut comprendre, là? OK, une fois que tu sais que c'est un bon deal, après ça, il faut que tu aies un offre acceptée. Parce que tant que tu n'as pas d'offre acceptée, là, on s'en fout que ce soit un bon deal. Fait que des bons deals, là, j'en ai évalué, mettons, 50, puis en tout, on en a juste 12 qu'on a. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que je veux pas trop m'affairer à ça. Une fois que j'ai l'offre acceptée, OK, là, c'est le temps de négocier le plus serré possible, c'est le temps d'avoir les conditions les plus avantageuses possibles en termes de financement, en termes d'aide du vendeur, de balance, de conditions avantageuses, etc. Tu sais. Puis, tu as mentionné que tu avais une feuille Excel. Ouais. Avec les... Un tableau sheet vierge. T'as-tu genre OK, tu rentres tous les chiffres un à un. Ouais. Puis tu recommences à chaque fois. Je le sais tout de suite. Je pensais que tu avais un template, quelque chose. Non, même pas. Puis je le sais exactement. Là. OK, bon, ça, c'est comme ça que ça vaut à peu près ballpark. Puis sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout envoyer les chiffres à ma banquière. Puis je vais... je n'en reviens pas que je dise ça sur un Facebook Live. Je suis gêné un peu de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je fais. J'envoie ma banquière, elle me renvoie combien que ça vaut avec elle en ce moment avec la valeur économique. Puis moi, je me regarde à combien que je veux me rendre de valeur. Je fais juste une règle de 3, puis ça me dit à peu près combien de loyer que j'ai besoin, puis tout ça. Puis si après ça, je le match avec Ziplex, puis je vois si c'est possible de le faire. OK. Qu'est-ce que ce moment-là tantôt, c'est comment est-ce que je faisais pour optimiser, puis les locataires, puis ces affaires-là. Oui. Parfait. Fait que par rapport à ça, il y a... C'est tellement facile d'interviewer, oh my God! Mais il y a vraiment plein de trucs. Puis ça, là, c'est vraiment... je pense que c'est... Il y a 3 choses dans l'immobilier qu'il faut master si on veut pour être bon, je pense. Là. Puis avec mon humble expérience, parce que 50 portes, c'est absolument rien quand tu commences à comprendre l'immobilier, t'as de trouver le deal en soi, parce qu'il n'y a pas de deal, tu n'as pas d'immobilier. Après ça, c'est les rénaux, comment bien les faire, bien les optimiser, sauver les coûts aux bons endroits, pas en mettre trop, mais juste assez pour que tu puisses bien les louer, puis tout ça. Puis l'optimisation au niveau des locataires. Les locataires, c'est extrêmement difficile. Tout est contre nous quand tu es propriétaire au niveau de la régie, ces affaires-là, c'est vraiment tough. Fait que c'est de voir comment est-ce que tu peux réussir à rénover les logements, puis augmenter les loyers, tout ça. T'sais. Puis ça, c'est une de nos forces. Fait qu'on a, dans la formation, en fait, là, c'est détaillé les comme 6 manières, si on veut, là, surtout dans la conférence, là, qu'est-ce qu'on fait avec les locataires. Mais entre autres, il n'y a jamais aucune, mettons, violence physique, psychologique ou quoi que ce soit. Mettons, des gens qui veulent absolument rester là, ils restent là. Moi, j'ai des personnes âgées que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont là, puis regarde, ils vont rester là jusqu'à leur belle mort, puis c'est bien correct, puis je respecte ça. Mais les autres, tout le monde, en fait, j'essaie juste de comprendre c'est quoi leur motivation, puis où est-ce qu'ils s'en vont, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, c'est mon meilleur truc. Fait. De comprendre que, OK, mais lui, de toute façon, il prévoit s'en aller d'ici la fin de l'année. Que lui, il se voit tout le temps être là. Que lui, ça ne dérangerait pas de changer d'appartement, mais ça ne dérangerait pas de rester. Que lui, il aimerait ça aller dans un plus rénové. Tu sais, tout ça, c'est de l'information qu'après ça, moi, ça m'aide à l'orienter, ma discussion ou bien mes incitatifs pour eux. Fait que, puis après ça, mettons, on a un service que je paye la personne qui loue mes logements pour les aider à trouver un logement qui vont... dans le fond, qui va leur faire plaisir, puis qui va être bien, des fois peut-être même moins cher, ou plus grand, ou plus rénové, ou etc. Ça peut être des fois, quand ils ne payent pas, là, c'est la régie du logement, c'est plate, mais à un moment donné, on est une business. Tu as des fois de l'insalubrité quand c'est des logements qui font vraiment pas attention, puis que c'est moisi, puis tout ça, à un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses des rénaux, puis ils doivent partir. Des fois, ça peut être juste de payer leur déménagement, ça peut être de leur payer 1 mois de loyer, ça peut être de leur payer 2 mois de loyer, ça peut juste être de leur donner de l'argent. Des fois, c'est juste en leur parlant. Puis ils vont me dire « Ah, ben non, de toute façon, j'aurais aimé ça m'enlever, partir le plus vite possible, mais là, je sais que je suis pris jusqu'à juillet. Ben non, pas de problème, regarde, vas-y, va-t'en, puis on va t'accommoder, tu sais. Puis là, après ça, c'est là que ça commence. Bon, ben là, clac, les rénaux, la machine à saucisses. Puis ensuite de ça, OK, on trouve des bons locataires. Puis, tu sais, les rénaux, on les fait pour nous, des bonnes rénos, parce qu'on sait qu'on va garder l'immeuble longtemps, puis c'est pas pour leur vendre. Fait qu'on fait des bonnes rénos qui vont être durables. Puis c'est un peu notre... Parce que dans le fond, c'est ça, tu rénoves tes immeubles, ensuite de ça, il y a un inspecteur qui vient, il fait une réévaluation. Un évaluateur. Un évaluateur, excuse. Tu refinances, tu repognes ton cash down. Fait que toi, tu avais 200 000 après ton premier. Tu as pris combien de temps? 8 mois. 8 mois. Fait que tu as fait 200 000 dans 8 mois. Ouais, mais c'est un peu biaisé parce que tu as du gain en capital normalement que tu es supposé te payer quand tu vends ton immeuble, mais là, quand tu refinances, tu n'en as pas. Fait que ça, c'est la beauté parce que tu peux faire de l'argent avec de l'argent que tu n'as pas payé d'impôt dessus. Ça, c'est génial. C'est un des avantages de l'immobilier. Okay. Fait que, mais oui. Fait que, mais j'avais 200 000 là, pour faire des petits avec. Ça, c'est cool.
avant ça que tu as lancé ton projet. Ben, en fait, ce que j'aimerais ça qu'on fasse, c'est que je trouve qu'il manque de fumée ici dans la pièce. Fait que Mélodie, elle rajoute un petit peu de fumée pour rajouter une petite ambiance smoothie. Là. Je trouve que c'est pas assez smoothie, tout ça. J'aimerais ça qu'on parle aussi parce que Scotch et Domination mondiale, on parlait quand même beaucoup d'immobilier. On s'en va beaucoup plus en profondeur aussi dans la formation qu'on a faite ensemble cet après-midi puis dans la présentation que tu as donnée, qui va être également inclus dans la formation. J'aimerais ça qu'on regarde aussi tout ton parcours chez B2B Quote. Comment est-ce que tu es rentré là-dedans? Comment est-ce que tu as lancé l'entreprise? C'était quoi les différentes stratégies que tu as utilisées pour faire grossir cette machine-là qui est quand même assez impressionnante? Merci. B2B Quote, en fait, c'est parti en mai 2017. Ça, c'était tout de suite après ton premier deal ou ton deuxième? Entre les deux, mettons. OK. Puis là, je l'ai bien vu la première année combustible, je pense que j'ai fait genre 40 000. Là, puis après impôt, il me restait pas grand-chose. Puis j'avais des dettes à payer. Puis je voyais plus le bout. Puis je suis là, OK, shit, faut que je fasse de quoi. Puis là, mon père qui m'offre ça, je suis là, go. Là, après ça, j'ai cet argent-là. Puis c'est drôle parce que c'est quand j'ai eu cet argent-là, puis là, je me rappelle, j'allais voir Julien. Puis j'ai dit, hey là, Julien, j'ai de l'argent de mon flip. Là, je l'ai là. Moi, je suis prêt à investir dans le combustible. Je vois comment ça s'en va. J'étais excité, go. Et tu voulais investir dans le combustible? J'étais prêt. Là, moi, je voyais. Puis il dit non, je veux pas, tout ça. Ou bien c'est genre des peanuts, puis il voulait pas que je mette d'argent, mais juste m'en donner comme 1% à la fin de même. Je suis fuck that. Fait que, en tout cas, ma vie aurait pu complètement changer. Tout ça pour dire que pendant que moi j'ai fait ça, Michel Jourdouin, mon associé dans B2B Quotes et mon associé dans GoEpic avant, partaient sous Mission Rénovation. Puis Soumission Rénovation, c'est une plateforme comme nous, mais pour de la réno d'ailleurs, pour l'immobilier, ceux que ça intéresse, c'est un super site. Ça coûte vraiment, en fait, pour lui qui dépose le projet, ça coûte absolument rien. Puis ça coûte des peanuts aux contracteurs pour avoir vos coordonnées. Fait que ça vaut la peine de faire affaire avec eux. J'ai souvent utilisé leur service, par exemple, pour faire des toits ou des choses comme ça. Puis là, j'ai dit, hey Mich, je vais absolument dupliquer la plateforme que tu as créée pour les business. Ça va extrêmement bien marcher parce que c'est vraiment, je vois le potentiel. Tu sais, moi, 80% de mon temps en développement des affaires chez Combustible, c'était à trouver des gens qui étaient intéressés à faire des projets. Tu sais. Puis là, de l'autre côté, les business, c'est tough parce qu'eux autres, là, mettons, ils veulent faire une refonte de site web. Ils vont sur Google, ils ont 3000 résultats, puis les 3000 leur disent que c'est les meilleurs pour les aider. Moi, je savais que c'était pas vrai. Là. Il y en a des agences qui vont juste faire les sites web en haut de 20 000. Il y en a d'autres qui sont spécialisés en bas de 2000. Fait que je me suis dit, il faut absolument faire ça. Fait que là, j'ai commencé toute seule, justement en mai 2017, à appeler des fournisseurs. J'en ai comme environ 400-500 qui se sont embarqués. Après ça, mon frère est venu nous rejoindre. Puis là, maintenant, on est rendu 8. On a 2200 fournisseurs sur la plateforme. C'est une cinquantaine de projets qui sont déposés par semaine. Comme je disais tantôt, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été envoyés aux fournisseurs en projet, tout ça. Puis c'est vraiment ça qui m'occupe là, à tous les jours. Bien, ce que je veux savoir, c'est quand tu as lancé en fait ton B2B Quote, Mathieu, qui avait ton partner, qui avait Soumission Rénovation. Non, ça c'est Michel. Michel. Ça c'est Michel. Mathieu Graton, c'est mon partner. Okay. Mais Mathieu Graton, c'est mon partner d'immobilier pour les 2 derniers plex. Puis c'est lui qui a tout aidé à gérer les rénoirs de A à Z. OK. Parce que je pensais justement que Mathieu, vu que lui, il faisait de la rénovation pour les flips, je pense. Ouais. C'est ça. Je pensais que ça aurait fité qu'il y ait eu aussi Soumission Rénovation. C'est intéressant. Fait que Michel, d'ailleurs, parce que l'autre Mathieu et Michel font des affaires ensemble. Non, mais ils se connaissent très bien parce qu'on est tous du même cercle qui est qualité étudiant. OK, cool. Fait que Michel, dans le fond, lui, avais-tu déjà un bon chiffre d'affaires avec Soumission Rénovation? Non, ça faisait déjà 4 ans, lui, qui avait parti ça, puis il avait un certain succès, puis les années noires étaient derrière lui, puis il commençait à faire du profit, tout ça, puis ça va de mieux en mieux, en fait, sa business. Je suis super content pour lui. Puis là, je le voyais que dans le B2B, ça allait être... Y avait-tu des sites similaires ailleurs au monde? Juste dans la... Tu veux dire pour B2B ou pour... directement dans le système. Dans B2B, il y en a beaucoup de compétiteurs, mais des directs, exactement qu'est-ce qu'on fait, le modèle d'affaires qu'on fait, il n'y en a pas. Mais c'est, mettons, au Québec, c'est Pige Québec pour des pigistes. Mais c'est différent, mettons, tu mets ton projet, mais tu as 50 pigistes qui peuvent t'écrire, puis te dire, hey, choisis-moi. Nous, c'est maximum 4. Fait qu'on fait déjà une grosse partie de la job pour pas faire chier l'entrepreneur. Après ça, eux autres, ils payent un frais mensuel. Nous, tu payes juste quand le deal t'intéresse. En tout cas, il y a certains trucs. Fait que ça, puis lui, c'est juste des pigistes, puis juste au Québec. Après ça, tu as, mettons, Circlist aux États-Unis, en Europe, pardon, puis là, qui commence à être un peu partout. Tu as Clutch aux États-Unis, que eux, c'est plus un annuaire, genre à la page jaune d'agence, mais là, qui commence à faire comme nous. Il y en a beaucoup. Puis, tous nos fournisseurs sur la plateforme sont des compétiteurs parce qu'ils rankent tous sur notre AdWords puis sur notre SEO. T'sais, Agence Web Québec, Agence Web Montréal sont là tu sais. Fait que il y a énormément de compétition, mais je pense pas que c'est un problème.
C'est quand même intéressant. Fait que dans le fond, je suppose que ce qui est arrivé, c'est que lui, il avait déjà la plateforme. Fait que ça a été facile d'un point de vue technique Exactement. de repartir, parce que je me rappelle quand que. Là, la plateforme est pas mal plus belle, puis il y a pas mal. Je pense qu'il y a différents. Tranquillement, là, je la trouve encore pas belle. Dans le temps, ça faisait ça. Ouais, vraiment. Fait que je pense que vous avez juste comme dupliqué le code, parti sur des bases neuves. Toi, ça a été quoi les défis On l'a que tu adapté as eu pour les business après. quand tu as commencé? Je suppose que c'est comme l'œuf et la poule. Là. Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Est-ce que tu vas chercher les business en premier? Est-ce que tu vas chercher les deals en premier? Les fournisseurs? Ouais, ben en fait, c'était d'aller chercher les fournisseurs en premier parce que sinon, j'aurais beau avoir des deals, j'aurais pas pu les vendre. Donc ça, c'était step one. Après, c'était de prendre des projets. Puis là, on était un peu victime de notre succès avec les fournisseurs parce que là, encore maintenant, il y a peut-être 20-30 qui s'inscrivent par semaine. Puis, tu sais, on fait zéro marketing, ça fait plus qu'un an pour trouver des fournisseurs. Fait que le mot se passe, ils font de l'argent, puis, tu sais, ils s'inscrivent. Fait que tant mieux. Mais là, nous, tu sais, c'est un marketplace, hein. Fait qu'il y a toujours un des deux bords qui est un peu débalancé, là, c'est d'avoir des projets. Mettons, en juillet 2018, je pense que c'était, mettons, 15 projets par semaine. Là, c'est pas loin de 50. Fait que, tu sais, il y a une belle croissance. Mais les fournisseurs, je te dis, sont affamés. Là. Ils en veulent toujours plus, puis c'est parfait. Fait que c'est à nous de travailler fort pour trouver des manières d'obtenir plus de projets. Fait que c'est vraiment ça en ce moment le défi, puis c'est l'est depuis le début. Contrairement à Michel, parce que lui, c'est le contraire. Il n'y a pas suffisamment de contracteurs, il y a trop de projets, il y a 1300 projets par semaine, il y a 9000 contracteurs, puis ces contracteurs, c'est parce que l'été, sont bookés au complet. Fait que là, ils cherchent d'autres manières d'en trouver plus, ou tu sais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment le fun. C'est particulier. Pourquoi est-ce que tu penses, que tu aurais essayé de guesser une raison pour laquelle c'est débalancé? Parce que les agents sont plus allumés sur le web. Puis il n'y a pas de limite de prod, en voulant dire qu'eux sont capables de déléguer après, sont capables de trouver des moyens d'automatiser tout ça. Le gars qui fait des toits, là, il y a un nombre d'équipes maximum, puis il fait des toits, puis tu sais, j'ai l'impression. Puis ils sont bien moins web. Lui, c'était bien plus facile de ranker sur tout, parce que la plupart n'ont même pas de site web, tu sais. J'avoue. Effectivement, parce que c'est difficile de trouver un bon contracteur, parce que les contracteurs sont pas bons en marketing. Ouais. Parce que les agences de marketing, il y en a beaucoup qui sont bons en marketing. D'habitude, sont pas Ils sont meilleurs que les contracteurs, en tout cas. Ils sont meilleurs que les contracteurs. Ouais. J'avoue. Oh, on a un petit problème de son avec Mélodie, c'est pas grave, ça s'est réglé. All good, on nous fait un pouce. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, avec B2B Code, c'est passionnant, puis ça demande vraiment beaucoup de jus. Puis, tu sais, on a eu peut-être 300 000 de financement à date, mais pas de l'équité, du financement en dette. On a mis des sous, moi aussi, puis Mitch dedans. Je vois le potentiel qui est. Chercher son financement, pas d'équité, fait que t'as été voir la banque. Ouais, on est allé cogner à BDC au début. Là, on a eu PME Montréal, on a eu Futurpreneur. Puis là, on a des milestones à atteindre, tout ça, pour unlocker d'autres dettes, puis tout ça. Puis, pour unlocker les dettes, c'est tellement drôle. ouais, parce qu'on a quand même, tu sais, vu qu'on était, tu sais, la première année, on a perdu, tu sais, moi je suis vraiment transparent avec tout, là. J'espère que Mitch, ça ne dérangera pas que je parle ouvertement de ça, mais on a perdu 122 000 la première année, ce qui était prévu parce qu'on est en extrême croissance. Puis, peur de nous prêter d'autres cash, là, tu sais. Fait qu'ils ont dit, OK, mais atteignez X nombre de chiffre d'affaires, X nombre de chiffre d'affaires, on va unlock l'autre partie, puis ces affaires-là, tu sais. Fait que, mais c'est excitant, là. C'est excitant au bout. Puis notre but, pour comprendre un peu où est-ce qu'on veut s'en aller, ça va être une business internationale, puis d'avoir plus de services, puis etc. Puis une fois qu'on est à 100 000 de revenus récurrents mensuels, là, on va lever de l'équité. Fait que du VC ou des anges, peu importe. Pour une partie de la business. Ouais. Puis en même temps, aller chercher peut-être une tête d'affiche pour chercher davantage de crédibilité. Ouais, ça dépend, oui, dépendamment, mais c'est sûr que ça va ouvrir des portes. Là. Peu importe c'est qui, que ce soit une banque, un VC, un ange, mais c'est sûr que ça va. Il faut que ça soit du smart money, comme on dit. Ouais. C'est intéressant de dire smart money parce que, effectivement, c'est pas tout l'argent qui non, puis des fois, il y a de l'argent versus quelqu'un qui est déjà passé par ton industrie, par les mêmes défis, par tout ça, ben. Parce que lui, il est investi dans ton entreprise. Je veux dire, il a intérêt à ce que tu fasses l'argent. Ouais, mais ça dépend lesquels. Il y en a qui ont des poches extrêmement profondes puis qui font juste regarder, mettons, les rendements puis qui s'en crisent de la business. Il y en a, tu sais, il y a toutes sortes de. Fait que c'est ça, c'est un principe bien, mais on est quand même assez bien épaulé là-dedans. Puis ça fait longtemps qu'on y pense. Fait que... Parce que c'est drôle à cause que, en fait, tu as été une des premières personnes à me challenger un peu sur le modèle d'affaires de la tranchée. Tu me disais, Ali, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin pour grossir? Mettons, je te donne 100 000, qu'est-ce que tu ferais avec? T'as-tu besoin d'argent? Pourquoi est-ce que tu t'en vas pas te chercher un prêt? Là, je me suis dit, man, tu me donnes 100 000, je sais pas ce que je fais avec. Là. Je sais pas, je vais m'acheter un char. Bon, c'est comment est-ce qu'on peut faire le plus avec qu'est-ce qu'on a. On a tout le temps du temps, des ressources, puis du cash limité. C'est où est-ce qu'on le met pour toutes les personnes de l'entreprise pour que ça aille le plus vite possible, le plus loin possible. Puis d'être capable justement de spender l'argent que tu as de façon la plus intelligente possible pour être capable d'en avoir plus, pour être capable d'en emprunter plus, pour être capable de grossir plus vite, pour être capable de faire monter la business en faisant ça tous les jours. Ouais, c'est une autre façon de voir l'entrepreneuriat, puis c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir quand même beaucoup, puis
c'est ça. Je sais pas encore. J'ai pas encore trouvé la conclusion à cette réflexion-là. À chacun, tu sais, il n'y a pas de manière parfaite. Hein. À chacun, il faut que tu fasses qu'est-ce que tu es heureux, puis qu'est-ce que, tu sais, à un moment donné... Oui, mais je pense quand même que c'est important de considérer les alternatives sérieusement, puis de savoir pourquoi est-ce que tu prends le modèle d'affaires que tu prends, puis d'être conscient de qu'est-ce que tu laisses sur la table. Ou qu'est-ce que tu gagnes, parce que peu importe c'est quoi l'option, c'est ça. tout le temps qu'est-ce que tu gagnes, puis parce que, tu sais, mettons, toi, OK, tu vas pas lever de dette, tout ça, mais tu n'as pas de compte à rendre, tu peux y aller à ton rythme. Tu comprends? Tu sais, c'est deux choses différentes. Puis, tu sais, il y a comme lifestyle business, où est-ce que c'est plus, OK, c'est un business que je vais me sortir du cash, je vais être heureux, je vais avoir une bonne vie, je vais faire qu'est-ce que je veux. Puis, nous, est-ce que c'est plus, OK, man, sky's the fucking limit, puis on va le plus loin qu'on peut. Puis t'es déjà tout gris dans le barbe, gris dans les 3 dernières années. On dirait, depuis que t'as B2B, là, je sais pas si c'est ça, les enfants, ma blonde. Mais non, c'est vrai. Mais en tout cas, fait que, ouais. Puis, mettons, qu'est-ce que t'aurais aimé, peut-être, c'est quoi t'as-tu des particulières avec B2B? Ouais, j'en ai fait plein d'erreurs. On a fait plein de pivots avec B2B. Des erreurs, on en fait tous les jours. Première année, par exemple, on a fait 222 000 de chiffre d'affaires, on a perdu 122, ou en tout cas, à peu près. Là. Puis là-dedans, il y avait 120 000 qu'on avait fait en envoyant des courriels automatisés cold. Puis c'était légal, tout ça, parce que c'est des business, etc. Mais notre réputation en mangeait un coup. Là. Puis je voyais, puis avec Combustible, on avait des problèmes de ça. Fait que, tu sais, avec LinkedIn, avec les courriels. Puis l'année 2, on a décidé de complètement arrêter ça à 100%. Fait qu'on a arrêté les courriels qui amenaient plus que la moitié de notre chiffre d'affaires. On a arrêté à 100% de faire ça. Puis on a quand même plus que doublé la business en arrêtant ça. Fait que ça, c'est une erreur qu'on a faite, qu'on l'a réalisé. C'est pas été facile, comme décision à prendre, mais qu'on l'a fait. Fait que ça, je dirais que c'est le plus gros pivot qu'on a fait avec B2B. Sinon, les erreurs, mais tu sais, on en a fait avec... par exemple, on avait 2 personnes, ça nous a coûté 40 000, qui ont juste fait du démarchage au téléphone pour trouver des agences partout au Canada. On en a 400, mettons, dans le reste du Canada, principalement en Ontario. Mais on n'a presque pas de projet en anglais, dans le reste du Canada, ça vaut pas la peine parce qu'on s'est aperçu que $1 au Québec allait beaucoup plus loin qu'un $1 en Ontario dans le reste du Canada en termes de marketing, tu sais. Fait que ça, c'est un 40 000 qu'on a foutu au vidange, mais que finalement, il fallait couper la corde. On les a mis dehors, puis c'est pas été facile parce que on a vu que ça allait nulle part, puis que c'était juste un tank de cash, tu sais. Puis peut-être que là, on recommence à flirter avec l'idée, puis tout ça, parce qu'on veut être pan-canadien. Mais tu sais, c'est des apprentissages que... Tu dis au niveau du marketing, la publicité coûte plus cher ouais. du Canada? Puis pas juste la publicité, la réception aussi, parce qu'on dirait que les agences dans le reste du Canada sont peut-être plus sollicitées par courriel, plus sollicitées par télémarketing que les agences ici, mettons. Puis ici, c'est notre marché naturel, c'est plus facile pour nous d'avoir le même langage. Moi, j'ai été dans cette industrie-là, je connais plein d'agences, je connais plein de choses, je connais, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre exemple. Il y en a eu vraiment des erreurs, on en fait tous les jours. Là. Fait que, mais ça, c'est 2 notables que je me rappelle bien. C'est comme tantôt quand tu disais que avant l'immobilier, c'était juste une série flop que tu avais. Des erreurs t'en fais en masse. Mais l'important, c'est... Je les embrasse, les erreurs. Là, c'est en anglais, là, mais tu sais, tu les embrasses. Non, mais j'ai embrace. Tu sais, j'en fais des câlins, là, les erreurs. Moi, c'est aucun problème. J'en fais des câlins. Ah ouais. Tant que tu apprends de ça puis que tu t'en relèves, là, c'est bon de faire des erreurs. Là. C'est ça qui fait que tu es meilleur. Là. Je le pense profondément. Je vous souhaite tous des erreurs. Fait que achetez la formation, guys. Vous allez apprendre comment faire des erreurs. C'est ça. Erreur 101. OK. Fait que dans le fond, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que t'as B2B. Vous êtes parti de combien d'employés? C'est la 3e année. De 0, on est rendu à 7 à temps plein. On en a une qui commence le 1er octobre. On est en train de... C'est quand même fou parce que je me rappelle courtiser un programmeur étoile. À PUBG, puis là, tu me disais, c'est vraiment fou, là, on est rendu comme à tant de chiffre d'affaires mensuel. Puis tu sais, ça a vraiment comme... ça avait une progression qui était quand même... qui était steady. Mais je pense que dans la dernière année, ça a quand même débloqué quand même beaucoup. Ouais, on a tout le temps des setbacks, mais ouais. C'était quoi, d'après toi, qui a fait en sorte que dans les derniers 12 mois, mettons, ça a vraiment comme commencé à accélérer la croissance? Je pense que c'est toutes des petites actions. Je pense pas qu'il y a une chose principale, mais je pense que c'est l'équipe. Là. On est entouré vraiment de personnes qui veulent que ça marche. Là. Parce que ce que je juge positivement de toi, c'est que tu es justement quelqu'un qui est très très bon pour l'organisation, tes rassembleurs, tu sais comment trouver les bonnes personnes, tu sais comment bien t'entourer, t'es hyper social. Puis t'as pas peur de prendre le téléphone, d'appeler les gens, puis d'arriver les problèmes, puis de les prendre head-on. Fait que ça, c'est quelque chose c'est une bonne recette pour, merci, je le prends. Pour le succès. Mais ouais, s'entourer, tu peux pas... ça, c'est Guy Baillargeon, puis plein d'autres personnes. Guy Baillargeon qui est quelqu'un en immobilier assez connu.
Mais tu sais, c'est tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis ça, j'y crois dur comme fer, là, c'est sûr. Fait que, à un moment donné, c'est sûr, tu vas un peu plus vite, tu es plus agile, puis tu peux tout faire ce que tu veux quand tu es tout seul. Mais quand tu comprends comment bien t'entourer avec tous les problèmes que ça cause, parce que c'est pas facile de bien s'entourer, mais une fois que tu as du monde solide, là, c'est vraiment hot. On va commencer, je pense, à peut-être prendre quelques questions qu'on a eues sur... Ouais, bonne idée. Ça n'a pas été très, très interactif. Sur les médias sociaux. Ben non, mais les gens, pendant qu'on est en train de discuter, sûrement qu'ils ont posé quelques questions sur Facebook, sur la tranchée. Fait que Mélodie va nous dire. Premièrement, est-ce qu'on a des questions? Parfait. Puis c'est quoi la question? Ça, c'est la grosse affaire. Acheter sans mise de fonds, ouais, c'est la grosse affaire, ça. Mais oui, il y en a. C'est parce que c'est le gros problème, dans le fond, la plupart des gens qui veulent se lancer. C'est le gros frein de la plupart des gens qui veulent se lancer à l'immobilier, j'ai l'impression. Il y en a, mais tu sais, il faut que... No Money Down, il y a plusieurs manières de le faire. Puis c'est plus facile de le faire quand tu es déjà bon en immobilier, puis tu as déjà du succès, puis tout ça, que quand tu commences à rien, tu n'as aucune crédibilité, puis tu dis, OK, donne-moi du cash, moi je vais faire ça, tout ça. T'sais. Parce que c'est une question de confiance chez les prêteurs. Chez les prêteurs, autant que ce soit privé que Love and Family, que tout ça. Fait que c'est tough, mais c'est possible. Fait que tu peux le faire avec de l'argent. Soit de Love and Family, tu peux le faire, exemple, toi tu trouves un super deal, puis tu embarques du monde avec toi pour faire le deal, mais que toi c'est gratuit parce que tu as trouvé le deal, mettons tu as juste 10%, ça peut être faisable. Ça peut être une balance de vente du vendeur, mais ça les banques n'aiment pas trop ça, fait qu'il y a des manières de les faire dans des compagnies ou des choses comme ça pour que ça passe un peu en dessous du radar. Il y a plein de manières de le faire, mais l'idéal c'est de tellement comprendre la game, puis de tellement avoir un bon deal entre les mains, de tellement savoir où est-ce que tu t'en vas avec un genre de plan d'affaires, si tu veux, avec ton projet, avec ton immeuble, que là, ça va justifier d'avoir quelqu'un qui embarque puis qui te laisse avoir des pourcentages, même si tu n'as pas mis une mise de fonds, tu sais. Ou tous les pourcentages, puis que tu charges des intérêts parce que c'est que... Ou bien, exemple, c'est tu vas l'acheter avec aucune mise de fonds, mais tu vas avoir un collatéral parce que tu as une maison, tu as un chalet, tu as quelque chose d'autre que tu vas pouvoir mettre en collatéral à un prêteur privé pour qu'il te prête la mise de fonds, tu sais. Fait qu'il y a moyen de le faire, c'est tough. Puis le plus que tu commences à comprendre la game puis tu as l'expérience, le plus que ça va être facile. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste commencer avec un 5, 10, 20 000 de cash down, avec un petit plex, avec un condo, avec une maison, tu sais. Puis au pire, si tu ne l'as pas, ben, de le matcher avec quelqu'un d'autre ou sinon de travailler, tu sais. Travailler en 1 an, trouver 5 000 $, c'est possible. Là, puis 2 ans, trouver 10 000, c'est possible. Fait que, à un moment donné, c'est de le grinder, de l'avoir, puis après ça, de le matcher avec quelqu'un d'autre ou d'aller trouver du cash. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je sais pas c'est qui l'a posé non plus. Parce qu'il n'y a pas de réponse magique non plus. La question, essentiellement, c'est de dire, bon, y a une façon de devenir riche en immobilier sans avoir d'argent, puis en partant de zéro? La réponse, c'est... C'est possible, mais c'est pas facile. Bro, good luck. Bonne chance. C'est possible. Check, je l'ai fait dans un certain sens. Ouais, mais tu as du love money. Oui, mais love money, c'est pas mon argent quand même. C'est ça, c'est pas ton argent. Fait que oui, c'est possible. Mais tu sais, il y en a plein de gens que malheureusement, ils n'ont pas cette chance-là. Je sais, puis je suis extrêmement reconnaissant de ça, puis j'en parle ouvertement, puis je le cache pas. Mais tu sais, c'est tough, là. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Fait que c'est de voir, oui, il y a des manières de le faire. Faut être plus malin, puis être plus créatif, puis être plus opportuniste que les autres. C'est vrai. Tantôt, tu as parlé de structure fiscale un peu rapidement. Y a-t-il une façon qui est plus avantageuse fiscalement de faire l'acquisition de Plex? La meilleure façon fiscale, c'est de parler à un fiscaliste. Fait que, dépendamment de toutes les situations de n'importe qui, ça change. Fait que, par exemple, nous, nos premiers, on les a fait avec des jardins personnels parce que, mettons, les prêts rénaux, ils gelaient pas d'argent, ils donnaient tout upfront. On avait un pourcentage de moins sur l'hypothèque, c'était super avantageux. Fait que, tu sais, on l'a fait avec eux. Après ça, après 12 portes chacun personnel, il fallait absolument aller avec le commercial. Par exemple, tu sais. Après ça, ben, en compagnie, il y a des choses que tu peux faire, mais les affaires, tu peux les déduire aussi en personnel. Je pense que ça, l'idéal, je suis pas un fiscaliste immobilier. L'idéal, c'est d'avoir des professionnels autour de toi qui vont t'aider à faire ça, puis que tu vas bien payer pour qu'ils te fassent faire bien des sous. Donc, par exemple, j'ai Pascal Rochette, qui est mon comptable, puis qui est entouré de fiscalistes immobiliers, etc., qui va vraiment nous guider pour bien faire ça. J'ai Sébastien Paré, qui est un de mes meilleurs chums, puis qui va nous aider avec la planification financière personnelle, etc. aussi. Puis qui va nous aider à ne pas payer des assurances avec les banques, mais de prendre des assurances vie à la place pour
pour payer moins cher et avoir la même affaire. T'sais. Fait que c'est de s'entourer de personnes qui vont t'aider à prendre les bonnes décisions. Puis est-ce que, je suis quand même curieux de savoir si toi, la façon dont tu fais ton investissement immobilier, est-ce que tu as une société de gestion puis tu investis à travers ta société? Ouais, j'ai une ou société de gestion dans le fond qui a une partie de B2B Quotes puis une partie de mon immobilier. OK. Puis tu en as une partie qui est personnelle aussi? Puis une partie qui est personnelle. OK. Puis Fait ma qu'au partie fur et à mesure personnelle que et ma t'es- partie, j'ai Kim avec moi. Puis j'ai d'autres associés en immobilier à certaines places. Mhm. Puis B2B, c'est avec Mitch puis avec d'autres personnes aussi. OK, cool. Ok, Ouais. Intéressant. Puis, ben écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est quand même assez Ouais, complet. c'est bon. On a juste parlé d'un plex, là. C'est passé de 1 à 12, là. Il y a un gros chemin que vous n'avez pas ben vu. oui, écoute. Mais dans la formation, ça va être là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que. Faudrait pas te le dire quand même. Je veux garder une petite. Parce que, tu sais, c'est quand même, c'est de petite passer sauce. c'est ça, de 1 à... Mais un à on peut 12. quand même gloss over, tu sais, comme le processus parce que ça a quand même bougé. Ouais. Je veux un overview vite. Ouais, on va le Parfait. Fait que premier bloc, novembre 2015, un 6plex. 8 mois après, on a sorti 200. Après ça, deuxième bloc, le Rémier, on la jette à 500, un 6plex par rapport à Rosemont, 2 parkings, wow. On la jette à 500, on met 130 000 de réno. 6 mois après, on le refinance à 900. Cet immeuble-là, en plus, le vendeur m'avait payé plus que la moitié de la mise de fonds avec un prêt sur 2 ans à 2%. C'est fou. C'est incroyable. Avec ça, ça m'a permis d'avoir assez de sous avec le premier qui me restait, plus ce flip-là pour acheter 6 à la Chine. 2 triplex, 2 quadruplex, 2 sixplex. Et après ça, on a pour continuer. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire des deals de partenariat. 50-50 avec des gens que eux, tantôt on parlait d'acheter sans mise de fonds, ben oui, mais après ça, moi je l'avais déjà fait, puis avec le nombre de cash qu'on faisait, puis à la vitesse qu'on le faisait, ben, c'était bien plus facile de dire à quelqu'un qui regarde, toi tu vas mettre les sous, moi je vais tout faire, puis après ça on va splitter 50-50, puis lui, ben, après 2 ans, il retire sa mise de fonds au complet, puis il y a un plex payé à moitié, puis moi j'ai fait 200 000. C'est gagnant-gagnant, tout le monde est content, parfait, parce que lui il l'aurait pas fait de son côté, même à 100%, il aurait fait moins de cash. Fait que c'est ça. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai commencé à faire des deals en partenariat avec justement Mathieu qui nous avait aidé au début. Fait qu'un triplex, un 9plex avec lui. Là, j'ai acheté un 5plex avec mon frère où est-ce que, dans le fond, on va le transformer en triplex. Lui va habiter en haut, moi en bas. Puis on a un locataire avec une belle grande cour. Fait que là, on est rendu là. Puis là, en ce moment, il y a juste un deal dans le collimateur qui est avec un prêteur privé. Puis c'est un 32 logements dans le coin de la Chine avec un ami qu'on regarde ça. Puis pour la même chose qu'on fait tout le temps, mais d'optimisation. Fait que ça, c'est un overview rapide. C'est quand même rapide, ça. C'est ça. C'est quand même Puis, fou parce que, je veux dire, en dedans de, c'est ça, en dedans de 2 ans. Mais là, c'est rendu là, c'est un peu plus longtemps. Là. Ouais, mais ça fait quoi? Ça fait un Ça an? fait 3, ça va bientôt faire 4 ans. Okay. En novembre, ça va faire 4 ans. Parce Okay. que dans ça faisait 2 ans, puis ça fait quasiment 2 ans que j'ai fait de la conférence au CIQ. Ouais. T'es rendu à quel âge? 32. Je viens d'avoir 32 en juillet. Fait que t'avais 30 ans quand t'avais ta conférence. Exactement. Ouais, je viens d'avoir 30 ans. Ouais. Ouais. Puis là, fait que, tu sais, le nombre de portes n'a pas énormément augmenté, mais on a vraiment bien optimisé nos affaires, tout ça. Mm-hmm. Puis en même temps, tu t'es concentré sur B2B. Ouais. Pour faire grossir la business de ce côté-là aussi. Puis comment est-ce que tu perçois, mettons, comme B2B versus l'immobilier dans ton... Pour moi, l'immobilier, c'est plus passif. C'est de l'investissement, c'est le futur, c'est tout ça. Puis c'est le plus... c'est le moins risqué, tu sais. Ouais, OK. Puis home run, là, c'est le genre, je m'en fous si on fait sur un mur puis tout éclate, mais sinon, conquérir le monde. Là. C'est comme ça. Fait que c'est un peu extrême, là, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Fait que B2B, c'est comme... c'est ça, il n'y a pas de limite. B2B, je me paye pas depuis le début, on remet tout l'argent dans le business, même qu'on en a mis en plus. On est vraiment en mode croissance, avec de la dette, puis en se payant pas, pour aller le plus vite possible, puis grossir le plus vite possible. Fait que c'est un peu le thinking derrière ça. Puis quand tu as lancé B2B, au niveau de la validation du modèle d'affaires de ton entreprise, est-ce que ça a dû être plus difficile? Parce que j'imagine que là, tu avais Soumission Rénovation qui était déjà un modèle qui était validé. Tu t'es dit, ça marche, c'est sûr que ça va marcher dans notre secteur. Mais au début, c'est quoi les signes du marché qui t'ont fait comprendre que, OK, c'est pas juste une intuition, il y a vraiment quelque chose? Ah, ben, on l'a vu dès le début, là, on avait, mettons, je sais pas, mon 10-20 premiers projets, déjà, ils se vendaient à 4 fois sur 4, là. Fait que dès le début, on a vu, OK, le monde, là, moi, je savais, j'ai travaillé en vente en agence pendant 2 ans, là. Quand tu as un deal qui arrive sur un plateau d'argent pour 1% de la valeur du mandat, là, puis tu sais que tu en closes 1 sur 3, là, 1 sur 2, go, là, tu sais. Fait que, non, on savait dès le début que ça allait être bien, puis tu sais, on vend nos projets beaucoup plus cher que Soumission Rénovation.
Puis beaucoup plus de personnes sur 4 comparé à eux. Fait que clairement, dès le début, on le savait. Là, il reste à le scaler puis à augmenter tout. Parfait, ça. Écoute, j'allais te faire un cheers maintenant. Ah, ben là, il va en falloir un peu plus. T'as fini ton peu, là, moi, ça, je vais te le remplir. Mal poli, tu m'attends pas. Ah non, tu l'as déjà rempli, toi. Moi, je me suis déjà rempli, mais t'étais tranquille à cause que on a pris une coupe. Je commençais déjà à être chaud. On en a pris une coupe avant, fait que... Ben, there you go. Thank you. Fait que... J'ai même pas pu dire bonjour, au monde que je connaissais, j'ai aucune idée, je vois rien. Salut les gens, mais en fait... Ouais, tu sais pas ceux qui regardent en live, mais écoute, tu peux écouter en rediffusion. C'est vrai. Donc, ben vas-y, check son live, regarde tout. Salut, je sais pas qui est là, mais bonjour. Mais c'est sûr que Phil nous écoute, hein? Bonjour Phil. David, Salut David. C'est sûr. David Grégoire qui va venir la semaine prochaine dans le prochain épisode de Scotch. Super, de quoi vous allez parler? Nation mondiale. Je sais pas, on va faire un suivi sur... parce que ça a été mon premier invité de podcast, dans le fond. Fait que moi, je vais faire un follow-up sur... Mais David, c'était un peu ton mentor aussi chez Voyage Arabais, si je ne me trompe pas. Oui, ça a été mon mentor chez Voyage Arabais. J'ai travaillé pour lui pendant 1 an et demi. Fait que ça a été... Tu sais, on a une super belle complicité. Ça fait... à chaque fois, c'est le fun. C'est super le fun ensemble. Il y a tout le temps des choses qui sont fascinantes à dire. Fait que j'ai super hâte de ça. Fait qu'on va faire un follow-up, en fait, de son dernier podcast. Il venait de lancer... c'est quoi, c'est Snapshot? Pas ça, c'était son service de photo. C'est quoi le nom de ça? Snapshot.camera. Yeah, ça, c'est son app. Il y en avait un autre avant. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a tellement parti de projets en 2 ans. 3 projets. Je pense qu'il y avait e-commerce coaching club. Ouais. Il y avait le truc de photos de produits. Puis il y avait Snapshot. Puis il y avait Snapshot, ouais, c'est ça. Fait qu'on va faire tout le recap jusqu'à puis là, il y a un projet WG. mauditement excitant. Ouais, que je sais pas jusqu'où est-ce qu'il va en parler. Parce que c'est encore très secret. Ouais. Mais c'est excitant, maudit. Je pense qu'avec un petit verre de fumée, un petit scotch. D'après moi, rendu à la moitié de la bouteille, il va t'en parler. Ouais, c'est ça. Écoute, merci beaucoup de t'être déplacé. Un grand plaisir. Salut Elie, à bientôt.